The World News. The World News, on va commencer par la toute première news. Il y en a beaucoup, hein, on vous prévient. Installez-vous confortablement. Nathalie Lejeune, lauréate du prix Konishi 2022 pour Blue Period. C'était pendant le festival d'Angoulême. Elle a reçu ce prix. Blue Period, je vous rappelle, le manga de Yamaguchi Tsubasa qui est édité chez Pika Éditions et qui arrive à son 8e volume déjà bientôt, ou déjà en vente. Je sais que j'ai vu la couverture du tome 8 il n'y a pas très longtemps. Donc elle reçoit le prix Konishi de la traduction. Il y avait pas mal de titres très intéressants qui étaient nommés évidemment pour ce prix. Et c'est du coup la chère Nathalie Lejeune qui l'a remporté. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir puisque c'est vrai que le titre, on a tous pu le lire dans le cri du mochi, méritait amplement. Alors les autres aussi pour le coup. Je trouve qu'ils sont très bien traduits. Donc il y a évidemment un jury de professionnels de la traduction qui était attelé à pouvoir du coup décerner le titre. Le 8e est en vente, on me confirme, voilà, les 8 tomes de Blue Period sont disponibles et c'est une très très bonne nouvelle. Donc voilà, encore bravo de la part de tout le cri du mochi, Nathalie Lejeune, pour le prix Konishi 2022. Voilà, on l'applaudit. C'est du boulot. Ouais. Voilà, mais des bonnes nouvelles, il y en a, puisque par exemple, du côté de chez Vega Édition, Fumble, tu as des choses à nous dire? Oui, des bonnes nouvelles, on verra, parce que je ne sais pas du tout de quoi parle ce titre, je ne le connais pas. Une nouvelle licence, c'est toujours une bonne nouvelle. Oui, c'est toujours une bonne nouvelle. Après, il faut voir sur pied, comme dirait Thunder, il faut juger quand ça sort. Mimizuku et le roi de la nuit, c'est un titre fantastique en 4 tomes terminé, donc une petite série pour Vega, et ça raconte l'histoire d'une très mystérieuse, d'une jeune fille qui erre dans une forêt avec... comme on le voit ici, les pieds attachés, un numéro sur le front, et qui rencontre le roi de la nuit, et qui lui demande de la bouffer, voilà, de se faire dévorer par un monstre, et lui, il n'est pas d'accord, et elle va essayer de le convaincre. Donc voilà, c'est un peu le pitch de ce nouveau titre fantastique, très mystérieux, donc on va voir comment ça se déroule. C'est en tout cas un shoujo, et voilà, ça sort, si je ne m'abuse... 3 juin. Mais ce que j'allais dire MF2, on dirait le dragon et la nonne et le dragon vegan qui avait le même scénario. J'avais pensé au dragon vegan aussi quand j'ai entendu le pitch de Fumble. Je me suis dit, ça me rappelle vaguement quelque chose parce que c'est pas pour les mêmes raisons. C'est probablement moins comédie. Ça a l'air moins drôle, ouais. Ouais. Ça a l'air un peu plus dramatique, effectivement. Après, on peut parler également de ce drame à venir, ou plutôt une comédie, je ne sais pas, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais Poupelle, rappelez-vous-en, il change littéralement de nom, Tanja. Ouais, ils ont dû s'apercevoir à un moment que Poupelle, c'était pas vendeur. Oui, parce que sinon on se retrouve avec le titre, voilà, qui n'est pas le bon. Donc, voilà, on a un nouveau titre qui s'appelle De l'autre côté du ciel. Parce que là, c'est marqué tellement poubelle plus beau. dans le slide. Elle s'est trompée, j'ai pas vu. Ah, Alice, j'avais pas vu non plus, comme quoi t'as vu mes yeux. Bravo. Putain. Et pourtant, j'ai re-regardé les slides, mais j'ai carrément... Ah purée, merde. Allez. Poussin pointu, qu'as-tu à dire pour ta défense? Mais là, je pense que justement, on arrive sur le point qui fait que ça c'était pas vendeur. C'est que Poupelle et Poubelle, c'est pareil, quoi. Voilà, ça se ressemble beaucoup. Et donc, en plus, on a quand même... Bon, faut être positif. On a la date de sortie officielle qui est maintenant du 17 août. Ça s'est rallongé de fou, en fait, là. Ah ouais, oui, parce que au départ, ça devait sortir en décembre. Il y a eu... Mais entre-temps, ils ont fait énormément d'avant-premières un peu partout en France. Je l'ai vu. Et voilà, quoi. Ou toi, tu l'as vu? Ouais, moi je l'ai vu, ouais. Je l'aime bien. D'ailleurs, c'est un très bon film, en vrai. Voilà, pour un film jeunesse, j'ai hâte de le voir. Mais oui, il a l'air trop bien. On est tous là, on a tous hâte. Et en fait, prof, il l'a déjà vu. C'est fou. Hop. Ben oui. En tout cas, voilà une nouveauté à venir pour le mois d'août. Vivement le mois d'août cet été pour pouvoir en profiter. Mais il y a aussi une nouveauté très intéressante qui débarque en France. Prof, tu vas nous en parler rapidement. Oui, rapidement. Alors oui, c'est un mastodonte qui s'est fait discret, passant par la petite porte, le géant du manga numérique Picoma, la branche japonaise de l'énorme Kakao, est arrivé en France avec tout un catalogue de webtoons et de mangas proposés gratuitement sur un modèle Wait Until Free qui rappellera Crunchyroll à certains des titres inédits, mais aussi certains d'ici, puisqu'il y a du Pika, Mao Edition, Maned ou encore Kurokawa. Par contre, pour cela, en revanche, il faudra débourser quelques piécettes, 600 coins par volume, soit 5,95 le tome numérique, voilà. Attends, 5,95 vraiment? Donc c'est ou plus 5,99, voilà, c'est quasiment 6 € le tome, quoi.
Ah mais c'est vachement numérique. plus cher du coup que Je trouve d'acheter ça le tome très, très cher aussi. chez Isneo Oui. par exemple. J'ai vérifié ça ce matin parce que j'étais pas sûr et honnêtement j'étais là what. Et par contre c'est que sur les titres Kurokawa. Les autres par contre c'est bien du wait until free de ce que j'ai compris. Ou alors faut acheter avec des coins si on a la flemme d'attendre. Donc on retrouvera quelques titres de chez Pika qu'on a déjà comme Space Brother pour ceux qui ont la flemme de l'acheter parce que 40 volumes à trouver. Voilà. Les Mao, les Maned qui sont déjà aussi sur Mangazio. Et pour les titres inédits, vous irez voir sur la plateforme. Mais il y en a des sympas, hein, notamment des gros mastodontes du webtoon coréen, comme Second Life Ranker, qui est là aussi. Enfin, voilà. C'est gros. C'est très très gros et ça peut faire peur en vrai pour le numérique en France. Ok, bah écoute, merci pour les infos, car c'est pas celle que j'ai eue dans Mangazure. On m'avait plus dit que c'était genre vraiment le même prix qu'Isneo, tu vois, une espèce de plafond, finalement un petit peu respecté par tout le monde. Mais là, bah du coup, avec Picoma, a priori, c'est pas trop le cas. Par contre, c'est marrant de se dire qu'ils ont appelé ça Smart Toon pour tout ce qui va être plutôt. J'ai pas webtoon. compris pourquoi. Peut-être pour se démarquer de Webtoon du coup. Ouais, mais c'est con parce que toutes les autres plateformes de webtoon qui existent, elles disent qu'elles font du webtoon, tu vois, elles disent pas qu'elles font. Ouais, mais t'en as un, c'est Webtoon, du coup Never, et là c'est Kakao, et du coup peut-être qu'ils voulaient pas se faire affilier à Never, je sais pas. C'est possible. Après, peut-être qu'en vrai, c'est Never même qui a dit attendez, nous, notre plateforme. C'est elle possible s'appelle aussi. Web. C'est possible. Ouais, aussi. c'est une possibilité. Et ça expliquerait peut-être bien des choses. Il me semble que c'est une marque déposée. Alors pour Webtoon, oui, mais pas pour le terme en lui-même. Bah ouais, normalement, enfin, un webtoon, c'est un webtoon. Ils peuvent déposer la marque, mais enfin, c'est délicat. C'est comme si tu déposais la marque t-shirt pour un t-shirt. Tu vois Enfin, dans ma tête. Donc c'est un peu particulier. On verra du coup comment ça se passera à l'avenir. Est-ce que du coup il y avait qu'une seule slide. Pour la news suivante, écoutez, c'est très très cool puisqu'en fait on va revenir rapidement sur l'annonce du fameux Next Generation. Je sais plus c'est quoi le hashtag Crunchyroll, je suis désolée, mais c'est le hashtag pour réunir évidemment la plateforme Wakanim et la plateforme Crunchyroll, et Crunchyroll devient ainsi la nouvelle plateforme incontournable pour suivre les animés de la nouvelle saison, avec pléthore de nouvelles séries, bien entendu, et pourtant, il paraît qu'il n'y aura pas Papico. Ouais, c'est triste. je suis déçue, très déçue. Mais bon, bah c'est la vie, hein, quand il y a des sociétés qui viennent te capturer tes petites licences et qu'après tu peux pas les atteindre. Bref, voilà, j'essaye d'accepter la situation, mais c'est évidemment pas évident. Vous avez ici donc une sélection qui a été faite par Poussin Pointu. J'imagine voilà, des titres à du coup ne pas rater, évidemment sur Crunchyroll, surtout les titres à venir dans la saison du printemps. Spy Family, bien entendu, Tomodachi Game, Rising of the Shield Hero, la nouvelle saison, Skeleton Knight que Tanja a tenté et qu'elle a validé, Danseur, je sais plus. Danseur. Merci, danseur. Aohashi, bien évidemment. Couple of Cuckoos, dont je vous parlerai tout à l'heure dans la review. Il y aura aussi, évidemment, l'animé sur les jockeys. J'ai oublié Fanfare quelque chose. La suite de... Gunjo no Fanfare, Oh, c'est il ça, est fort, il a retenu le titre en anglais et tout. Trop fort. Le Bookworm. J'ai qu'un mot à chaque fois, c'est terrible. Ascendance of a Bookworm. Ascendance of the Bookworm. On dirait un quiz. C'est pas dur, hein, il est là. Hein. Love After World Domination. Putain, celui-là, je l'attends de fou. La nouvelle saison aussi. de Kaguya-sama, The Dam of the Witch. Dawn of the Witch, c'est The le Greatest spin-off Demon slash Lord. suite. Elle a testé Tanja aussi, j'ai vu. J'ai vu que tu l'avais testé, Tanja. Ouais. Mais tu l'as pas validé celui-là, je crois. J'ai vu. Moyen. Voilà, Lequel il était en me. The Greatest Ouais. Demon Lord. Attends, Ah. je sais plus. Ah, non, c'est pas. C'est The Greatest Demon Lord. Si- Ah, Is Reborn a ce typical nobody. Voilà. J'ai trouvé ça assez drôle. C'est rigolo. C'était rigolo. C'était rigolo. Ouais. Ah mon dieu, attendez, ça Très switch basique. à la news après, sans mon propre consentement. Je subis du non-consentement de la part de l'application, c'est très très fâcheux, je ne suis pas contente. Donc voilà, beaucoup d'animés à regarder, évidemment, il y en a encore plus, puisqu'il y en a Oui, plusieurs moi je vous conseille dizaines. Healer Girl parce qu'il est sorti mais que personne n'en parle, alors que c'est excellent. Voilà. Eh bien sachez en tout cas, Ouais. j'en profite du coup, vu qu'on parle des animés, pour vous dire qu'on fera plusieurs épisodes sur les animés à venir, comme on a l'habitude de le faire en chaque début de saison. Mais là en fait, on n'a pas de créneau dispo avant
mai. Du coup, en fait, on se retrouvera en mai en ayant déjà vu quelques épisodes, en étant limite à la moitié de chacune des saisons pour vous Quasiment, parler ouais. finalement des titres à regarder parce que, en vrai, il n'est jamais trop tard après pour vous lancer dans les séries. Donc, on vous parlera de nos coups de cœur et peut-être des titres un peu plus particuliers aussi. En tout cas, on fera à nouveau 2 émissions pour pouvoir couvrir en grande quantité la plupart des séries qui se lancent sur la saison. Ensuite, nous avons évidemment cette annonce incroyable, le Fumble, mais on s'y attendait? Non, je pense pas que Un personne peu. s'attende à Si. une adaptation animée de Inyo Asano. Je quand même. savais que Prof allait te Non, contredire. mais si, celui-là, oui, on s'y attendait peut-être parce que c'est le plus sage. Mais Voilà, c'est ça. Je suis pas un habitué des adaptations animées. Donc, effectivement, quand il annonce lui-même sur Twitter que Dead Demons, Destruction va être adapté en animé, on est content, c'est sûr, c'est cool. On espère que ça va pas créer une polémique quand même encore, puisqu'il y a une des filles qui couche quand même avec son prof. Et à part ça, il y a beaucoup d'explosions de gens, mais ça c'est plus habituel dans les animés. Plus des explosions de petits extraterrestres mignons Qui ont rien demandé. qui n'ont rien demandé et qui sont absolument massacrés. Donc voilà. C'est District assez 9. tendu, hein. C'est District 9 version moderne avec des petits personnages mignons. Voilà, c'est assez violent, c'est adulte, c'est mature, c'est dans l'actualité et comme souvent avec Inyo Asano. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Les 12 Très tomes sont curieux, chez très Kana, curieux de en voir tout le cas. style. Les 12 tomes sont chez Kana. Et oui, 11 pour c'est l'instant. c'est terminé. C'est pas encore terminé chez Kana. En tout cas, le Je sais manga pas, est terminé. poisson pas-tu, pardon. Je sais pas, j'ai acheté le Poisson 11 des animaux. sous cette semaine. Donc, C'est marqué 12 à l'écran. Du coup, je me suis conformée sur ce qui était à l'écran. C'est-à-dire que le 12 va sortir bientôt, c'est ça que tu veux dire, Prof Isekai, c'est ça? moi, il me semble, hein, le 12 sortira dans les mois qui arrivent. Là. En tout cas, s'il est prévu pour Effectivement, sortir. j'imagine qu'une saison suffira à retranscrire la chose. Voilà. Et ce n'est Mais pas très la curieux de seule voir annonce d'animé. le design en fait. Il y a une autre annonce d'animé également. Et oui, alors ça reste. Moi j'ai pas vu. Si, je l'ai vu. C'est Kadokawa qui l'a annoncé avec un teaser vidéo mais sans montrer d'image. Demon Lord One Room Hero, dont on avait parlé, puisque c'est publié chez Meian. On n'a pas fait la récemment. review quand j'y pense. On n'a pas fait la review du tout. Et hein. écoute, non, on en a parlé, je crois, avec Meian, mais on n'a jamais fait d'émission, à part sur Demon Lord, on n'a jamais fait d'émission de découverte, enfin de critique. Bah ouais. Donc, celui-là aussi va être adapté en anime. Donc, très curieux de voir ce que ça va donner, ça devrait être assez fun. Merci Bon. beaucoup. On passe maintenant à des annonces de licences. Et il y en a eu beaucoup sur la longue période où on n'a pas fait d'émission le vendredi, histoire d'être respectueux envers toutes les maisons d'édition. On va essayer du coup de vous les répertorier au maximum. Et on commence avec Doki Doki Tanja. Ouais. Enfin, avec Doki Doki Tanja. Voilà, pas Doki Doki Tanja, c'est un peu trop rapide. Les gens vont mal comprendre. On commence donc du coup avec une série qui va me plaire, je suis sûre, parce que ça parle de chat. Oui. Donc c'est Chat de Yakuza, qui est une série qui s'annonce feel good sur un petit chat qui va être recueilli par un Yakuza. Donc c'est un mix un peu, ça a l'air un peu rigolo, tu vois, entre les autres séries qu'ils ont sur les chats justement, plus un petit peu La Voix du Tablier. Enfin voilà, ça a l'air assez sympa. Pour l'instant, c'est une série en cours. Il y a 2 tomes au Japon et le premier va sortir donc le 4 mai en France. Voilà, donc ça c'est le premier. C'est bientôt. C'est bientôt, oui. Ils ont fait des annonces très très rapides. Et ensuite, on passe à donc le Prince Alchimiste, qui lui est un isekai. Donc voilà, on retrouve un jeune garçon qui se retrouve dans un monde un monde de fantasy où il va donc utiliser l'alchimie et en même temps il va utiliser ses compétences qu'il avait dans le Japon moderne pour aider le pays dans lequel il va débarquer, parce que c'est un pays qui a beaucoup de difficultés puisqu'ils n'ont pas de terre pour s'alimenter. Voilà. Donc ça a l'air sympa. En tout cas, pour une fois, je fais le pitch est plutôt sympa. Ça sortira le premier tome sortira le 1er juin. C'est pareil, c'est une série qui est en cours au Japon, il y a 2 tomes. C'est à peu près dans le même style que le premier. Ouais, ça, je dis ok, je valide. Bah merci Tanja. Oui. Un Non, isekai pas que j'ai pas lu, c'est rare. Oh mon dieu. Oh mon dieu.
On est sur un niveau de isekai très rare du coup. Mais c'est que voilà. ça veut dire qu'on commence vraiment à gratter le fond du tiroir, quoi. Ah, Tu j'avoue. sens que ça commence à aller très très loin. Eh ben, prof, je te recommande de regarder si tu as l'occasion le replay du manga sur qu'on a fait hier chez le stream. Parce que Marie, elle a fait une chronique sur l'origine des isekai. Et je me dis que ça pourrait être rigolo que tu regardes et connaître ton ressenti. D'accord, je verrai, j'irai écouter ça. C'est une interprétation, je pense, assez personnelle qu'elle a. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que jamais mon cerveau serait parti dans cette direction. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Parmi, évidemment, toutes ces annonces de licence, on ne l'attendait pas du tout. Mais l'annonce d'une nouvelle maison d'édition. Incroyable. Ouais, alors, incroyable, et en même temps, Et en même temps- disons que on était quand même un peu au courant parce que Koyohan, du coup, arrive en France. Hein, voilà, donc là aussi, c'est un lancement discret, mais bien français, hein, auquel nous étions préparés, puisque j'avais croisé son directeur à Angoulême. Hein, voilà, donc c'était il m'avait filé sa pub, en fait, du coup. Donc, à l'origine, il s'agit d'un éditeur spécialisé dans le livre coréen qui s'appelle Matin Calme, plutôt connu pour ses polars. C'est une branche webtoon du coup en primetonisation, comprendre publié en volume relié, qui sera gérée par Benjamin Mézac, qui est un ancien de Nazca, hein, donc que nous avions eu dans l'émission il y a quelques temps. 3 titres au lancement, même si sur Twitter ils en ont annoncé pour l'instant qu'un seul qui est prévu pour le 5 mai, hein, et qu'on a en publicité parce que c'est une publicité moitié poster, hein, voilà. Hein. C'est Gilgamesh, c'est ça? Hop, c'est Gilgamesh, exactement, hein, voilà, le gros titre de fantasy. Les 2 autres sont derrière, hein, voilà, je vous les balance. Hein. On a Mirror Game, qui On est a un droit polar qui a l'air Est-ce très qu'on a sympa. Bah, je suppose, hein, ils m'ont dit qu'on s'était ok, donc. Bon, alors, Il me l'a dit au mois d'Angoulême, hein, donc s'il me dit que c'est pas ok maintenant, c'est qu'il y a un souci. Hein. mais en fait, on s'est échangé des mails et il viendra présenter Koyohan dans le Cri du Mochi au mois de juin, parce qu'on n'a pas de dispo avant. Voilà. Mais ok. En tout cas, on a 3 autres titres. Hein. Du coup, Alors on a un peut-être polar et Mirror on a Game. Mirror Game, et c'est quoi l'autre? Mirror Game, et l'autre c'est un titre pour le mois de septembre. Qui est alors c'est My Life as an Internet Novel, donc du coup ça a l'air sympa pour le coup, les 3 ont l'air cool, on verra ce que ça donne. J'attends qu'ils nous en parlent un peu plus parce que pour le coup moi je les connais pas parce que je suis pas spécialisé du webtoon, voilà. Il est possible que du coup d'ici juin en plus il y ait une nouvelle annonce, encore de nouvelles séries auprès de chez Koyohan, cette nouvelle maison d'édition. On revient un petit peu sur les annonces de licence avec cette fois-ci la maison d'édition Les Arts Noirs qui a annoncé pas mal de titres récemment. Ça fait toujours très plaisir évidemment d'avoir des nouvelles de Les Arts Noirs. On aime beaucoup ce qu'ils publient, à titre personnel en tout cas, j'aime beaucoup. Depuis quelques années en fait, j'ai envie d'acheter l'intégralité de leur contenu. Tout le temps, c'est très embêtant. Puisque en fait, il faut savoir que les mangas de chez Les Arts Noirs sont grands. Ouais. Ils sont même pas Confirme. format normal. Du coup, c'est encore plus complexe à ranger. Et ils sont pas, à ma connaissance, disponibles en numérique pour s'économiser de la place. Après, c'est des beaux objets aussi. Je trouve qu'ils sont beaux. Je trouve qu'ils ont des beaux mangas. Donc il y a tout d'abord Box, voilà, qui a été annoncé. C'est l'auteur de La Tête décapitée. Il s'agit bien évidemment de Daijiro Morohoshi. Alors personnellement, c'est un artiste que je n'ai jamais lu avant, mais je suis d'autant plus curieuse puisque en voyant évidemment les graphismes, on se rend compte que ce n'est pas un artiste de notre période actuelle, mais un La artiste. Tête décapitée, c'est vachement bien. Bah écoute, je l'ai jamais lu pour le coup. Bah, Je l'ai c'était jamais- chez Doki Doki de mémoire. C'est la ouais collection des Shiori et Shiniko. Il y a eu, moi j'ai trouvé il qu'un s'est pas seul marqué. tome, mais je crois qu'on en a eu 6 et c'était pas terminé. Je crois qu'on l'a jamais fini la série en fait en Oh, France. c'est triste. C'est un titre qui est assez connu le nom en du top, fait La Tête décapitée. à l'étranger. Au Japon, il est connu le le gars nom parce de que tome. notamment il a inspiré Miyazaki pour certains de ses titres. Exactement, mais pas que lui, apparemment, il a aussi inspiré Junji Ito, Masaaki Oui. Yuasa, etc., etc. Si j'en crois le tweet de Meloku, qui a... Alors, c'est un peu bizarre, c'est que souvent, les annonces de Les Arts Noirs, c'est pas Les Arts Noirs qui les fait, mais Les Arts Noirs, derrière, il les RT. Genre, il fait « Oh, super, ça m'évite... » Enfin, ça fait un peu sans cette idée, tu vois, si la maison d'édition RT le tweet d'une personne, alors que la maison d'édition elle-même n'a pas fait le tweet, je considère qu'elle valide le tweet, tu vois. Si elle le RT, on est d'accord qu'il y a une logique. Du coup, je me dis, ça peut peut-être des accords. C'est peut-être des accords entre la maison d'édition et les tweetos. Donc, écoutez, moi, je prends ça pour
Valeur sûre. Ce n'est pas évidemment la seule annonce, je vous ai dit, il y en a plusieurs. Il y a J'ai décidé d'être maman aussi. Alors là, on est sur un titre un peu différent. Vous le voyez également, c'est une espèce de 4 cases. C'est du... Ah, j'ai oublié. Yonkoma. Ouais, c'est Yonkoma qu'on dit, hein. J'allais dire Yonkomi. Yonkoma, c'est évidemment l'autrice de Daru-chan qui était sortie il y a quelques temps. Je suis pas sûre qu'on ait fait la review dans le cri du mochi. Ça me dit un truc. C'est Lemon Haruna qui nous propose ici un titre. Alors attention, de qualité puisqu'il sera traduit par Miyako Slocombe. Et ça, tout de suite, voilà. Ça permet de se positionner sur la qualité du produit, même si de base, avec les arts noirs, on sait que ça va être très carré, de toute manière. Donc un titre que j'ai très envie de découvrir parce que j'ai décidé d'être maman. Ça parle potentiellement du choix de la parentalité et c'est toujours intéressant, en tout cas comme thématique, à titre personnel, encore une fois. C'est des thèmes qui m'intriguent énormément. Ensuite, on a La Grande Traversée. Alors ça fait trop plaisir aussi. Voilà, parce que l'autrice, en fait, on l'aime bien, Haruko Kumota, qui a un autre nom d'ailleurs d'artiste, puisque c'est une autrice qui fait également du boys love. D'ailleurs, La Grande Traversée, ce sera un titre traduit par Cyril Copini, qui avait déjà traduit justement l'autre œuvre de la même artiste chez les Arts Noirs, à savoir le Rakugo à la vie à la mort. Donc voilà, je trouve c'est cool d'avoir un suivi d'auteur et en plus avec du coup le même staff, la même équipe. Donc j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. C'est très chouette La Grande Traversée. La Grande Traversée, alors c'est pas une œuvre originale de l'artiste, c'est une adaptation tirée du roman qui s'appelle La Grande Traversée de Shion Miura. Qui est un roman... Moi j'ai vu l'animé perso. Alors il y a aussi l'animé, c'était sur Amazon Prime qu'il était arrivé chez nous, je sais pas s'il est toujours dispo sur Prime. Je ne sais plus. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil parce qu'il vaut le... Ils avaient fait l'animé pour faire de la pub pour le film live qui apparemment était très bien, mais lui par contre on l'a pas eu. Je crois que l'animé s'appelle The Great Passage. Ouais, c'est The Great Passage. Il avait le nom anglais sur la plateforme. Donc il faudra taper ça dans la barre de recherche pour éventuellement réussir à le trouver. Et enfin, la dernière annonce, qui n'en est pas tout à fait une, mais les Arts Noirs ART, une fois de plus. Donc là, on est sur de la... En fait, on est un peu détective Conan. Ouais, c'est du wink-wink. En fait, en gros, les Arts Noirs RT ce tweet en disant laissez un peu de place parce que du coup... un peu de papier, pardon. Laissez un peu de papier parce que du coup, on a parmi les titres dans cette liste, on en a 4 qu'on va sortir. Ou un truc dans le genre, je crois. Non, dans le top 4, on a 2 titres à sortir. 2 titres à sortir. Et du coup, par élimination, si on est un bon petit enquêteur, on peut se dire qu'il s'agit de Hira Yasumi ainsi que de Onna no Sono no Hoshi. Onna no Sono no Hoshi, en particulier, qui a eu prix de l'impact social au 25e Japan Media Arts Festival et qui, pour le coup, est un titre qui était également l'année dernière dans un classement. On se disait avec Tanja, pourquoi on l'a pas encore chez nous ? Écoutez, potentiellement, c'est les Arts Noirs qu'on va remercier. Et après, il y a Hira Yasumi, que j'ai vu personnellement également dans des classements de popularité auprès des libraires au Japon. Donc voilà, on va dire qu'on l'attend aussi. Et je suis en train de me dire, attends, c'est l'auteur qui a fait tout ça là ? Mais non. Non. Attends, il y a plein de... Il y a plein de couvertures. Plein de titres qui sont chez les Arts Noirs, entre autres. Non, c'est tout Keigo. C'est Keigo Shinzo ? Mais non. J'avais même pas lu son... Comme ça en kanji, là, sur la couverture japonaise. Et que je suis pas super douée pour lire les kanji des artistes. Mais ouais, il y a marqué Shin... Ouais, c'est ça. Oh, mais non, mais c'est fou. Parce qu'il a un style graphique qui change d'un tome à l'autre. Je suis très perturbée. Vous évoluez trop, les artistes. Vous évoluez beaucoup trop. C'est Keigo Shinzo, dont on a déjà plein de titres chez nous. Donc en fait, là, on est sur une évidence. Là, c'est un jackpot. Là, c'est sûr. C'est le bon, le bon titre, à mon avis, qui sortira chez nous. Plus qu'à attendre une véritable annonce officielle. On continue avec les bonnes nouvelles. Cette fois-ci, elle est confirmée, elle est validée, Fumble. C'est totalement validé puisque c'est sur le Twitter officiel du manga. L'Atelier des Sorciers va sortir en anime, mais après c'est à peu près tout ce qu'on sait. Donc voilà, on a 9 tomes du manga de son nom Kamome Shirahama, voilà, qui sont déjà publiés chez Pika et on est à jour. Donc on attend la suite. Et voilà, il n'y a plus qu'à spéculer sur quel studio et tout ça, et espérer que ça soit très joli et qu'ils arrivent à retracer un peu le trait tellement fin et tellement subtil de l'autrice. J'ai un peu peur.
J'ai un peu peur aussi. Mais il y a de quoi faire, il y a une possibilité. Avec Cloverworks, Ouais, on a il fait faut du choisir le bon blanc, studio, récemment. Puis ça les changera des fétichistes des pieds. Donc, Vrai. Ah oui, je vois à quel animé vous faites référence. Ça a mis quand même 4 secondes à monter dans mon cerveau. C'est incroyable. ça irait bien. Peut-être bien, je suis assez d'accord là-dessus. Ensuite, du côté des annonces, alors là, on repart un petit peu, voilà, on quitte les animés, on revient sur du manga. On ne sait pas si ça va pouvoir se tenir, mais en tout cas, récemment, Black Box a fait 2 annonces, Tanja. Ouais, tout d'abord, Silent Mobius, donc de Kia Asamiya, qui devrait enfin sortir en intégralité chez nous, puisque c'est un peu le titre un peu maudit, vu qu'il a été plusieurs tentatives de le publier, mais toujours stoppé avant la fin. Donc là, on a 3 tomes qui arrivent au mois de novembre, 3 tomes au mois de décembre, parce que il y a un planning bien précis. voilà, c'est un planning bien précis. Pour la suite, on ne sait pas encore, mais il y a la suite de Silent Mobius Tales qui sortira aussi en 2023. Donc a priori, on aura vraiment l'entièreté de la série publiée chez nous, chez Black Box. Donc c'est youpi, parce que j'avais jamais réussi à l'avoir, donc moi je suis plutôt contente pour le coup. Donc là, c'est quand même un pont de la SF. Hein. Oui. J'aime bien, tout le monde est d'accord avec moi. Lisez SPOP. Ouais, il faut que je le reprenne celui-là. Bref. Majiden. Majinden. Ah, c'est Donc là, Majinden. moi je dis Majinden, mais bon. Oui, Majinden, oui. Ouais, c'est ça. De C'est ça. Shinichi Kuruma. Alors là, par contre, je connaissais pas du tout. C'est de la SF aussi. Alors, attends, qu'est-ce que j'avais lu là-dessus? Parce que là, pour l'instant, je ne connaissais pas du tout. Mais il y a là, c'est en pour Silent Mobius, les tomes vont sortir normalement, mais pour celui-ci, c'est un financement participatif. Donc, il faut aller sur la page de Black Box et aller débourser des sous pour avoir son nom dans le truc. Et ça fait les 4 tomes d'un coup pour 60 €. Ou 66 si on a une plaque, comme d'habitude, comme ils font d'habitude, une plaque avec une petite illustration dessus. Pour le coup, c'est de la SF, tout le bateau. Très vieux, enfin très vieux, ça date des années 80. J'allais dire très vieux, c'est pas gentil. Pour personne d'ailleurs. Eh, Oui, pas pour moi non plus. Pour personne en fait. Pas pour un manga. Enfin, disons que le style, graphiquement, on voit sur les pochettes que ça a pris un petit coup de vieux. Voilà, c'est tout. Oui. Mais voilà. Et si ça vous a envie de soutenir le titre, eh ben, vous pouvez aller directement sur la page. J'ai pas de date pour la fin, mais pour l'instant, le financement participatif, c'est en ce moment. Donc allez-y. Donc il faut pas hésiter à aller 60 € soutenir. avec les frais de livraison, je sais plus. Je crois que c'est. Je sais plus. Si tu as Non, je crois pas que l'info. ce soit complet dedans. À J'ai vérifier, déjà commandé sur chez eux, mais je sais plus. Mais il faut aller vérifier sur la page du financement Ouais, participatif. les je vérifier pense. sur la page, mais. Surtout qu'ils ont fait un message récemment pour dire que c'était vraiment devenu hyper important pour eux d'être soutenus via ce système-là. Oui. Au vu On y de pensait, la situation, de la crise du papier. Si des gens ont vu ma chronique hier dans Manga Sûr, où d'un seul coup c'est devenu « Oh, regardez, Noévé, il propose un truc à 3,90 € pendant 10 minutes. » C'était pas prévu. J'ai vu, ouais. J'étais là genre « On peut revenir sur ma chronique ?» C'était un petit peu compliqué. Mais c'était très intéressant, bien évidemment. Il y a aussi une bonne nouvelle du côté de chez Shockdom, avec cette fois-ci l'annonce d'un artbook. Oui, l'éditeur transalpin voisin, Shockdom, qu'on a déjà eu plusieurs fois dans l'émission, balancer quelques titres par-ci par-là, annonce sortie d'un artbook de l'artiste Lopoutine, donc c'est l'autrice derrière Cotton Tales, qu'on a eu en France. J'ai entendu Dispo, Hello chez eux. Poutine. Pardon. Non, au secours. Voilà, donc c'est dispo chez eux également, donc c'est 80 pages pour 15 € et une sortie à la fin mai, le 27 si je me rappelle bien. Donc voilà, moi perso j'avais pas lu Cotton Tales, je sais plus s'il y en a qui l'avaient lu ici. En tout cas le dessin était très joli, ça c'est clair. Mais je connais pas spécialement l'artiste en elle-même. Mais c'est une artiste italienne du coup qui a un trait qui est très très joli pour le coup. Les Italiens, il y a un ça fera vivier. plaisir aux gens. Il y a un vivier de gens très talentueux en Italie, oui, c'est un j'ai petit peu l'impression, abusé.
On sent Bah, qu'ils c'est ont rare été que ça bercés traverse par. la frontière en fait, et puis là du coup, c'est vrai qu'avec Shock Dome, c'est l'occasion souvent de découvrir des trucs. Exactement. Merci beaucoup, prof. On reste avec les beaux dessins, finalement, puisque à la suite de la fin de la première saison de Ranking of Kings, eh bien, la plupart des personnes du staff de l'animé ont décidé de rendre hommage à la série avec des illustrations toutes plus belles les unes que les autres. C'est magnifique. Et vous voyez ici la sélection qui a été faite par... Poussin Pointu, cette fois-ci je me trompe pas d'animal, et qui a mis les petits hâtes, si vous voulez aller vérifier évidemment directement les comptes officiels, enfin les comptes en tout cas des personnes qui ont travaillé dessus. Ça passe par les animateurs, ça passe par les storyboarders, enfin il y a vraiment plusieurs personnes de l'équipe, et c'est vrai qu'on a tout type de dessins. On se rend compte qu'ils sont tous, ils ont tous pris le trait de Wit Studio, hein. C'est fou. Sauf la toute à droite là, qui est un petit peu particulière. Est-ce qu'il y a 2 pages? Non, il n'y a qu'une page. Parce qu'il y a aussi le dessin de Claire, vous savez, la petite française qui en fait a participé également à l'animation de l'animé Ranking of Kings. Alors j'ai plus son nom de famille en tête en tout cas, mais Claire qui fait honneur à la France, hein, cocorico totalement, puisqu'elle avait eu l'occasion de poster quelques illustrations sur son compte Twitter. Juste en ce moment, je ne sais pas pourquoi son compte Twitter il est fermé, il est en privé. Mais quel talent également pour elle. Je pense qu'on est tous d'accord d'ailleurs, hein, pour dire qu'on est tous un petit peu dans le même état que l'illustration en bas à gauche. On a tous vraiment eu les larmes sur cette série, sur cette première partie de l'aventure de Bojji, et on a hâte d'avoir la suite, et puis surtout on a évidemment la possibilité de recommencer tout à zéro maintenant grâce à l'arrivée de Ranking of Kings en manga, bien entendu. Ranking of Kings dont on fera la review la semaine prochaine, c'est ça, hein? Il me semble que c'est prévu pour la oui, il semaine me semble que prochaine. c'était ça. Hein, Je crois que je l'ai vu dans le mémoire. planning pour la semaine prochaine, donc Oui. on pourra vous donner Je l'ai notre acheté ce matin, retour. donc écoute. Voilà. Et bah très très cool. Merci beaucoup pour la précision, prof. On va passer maintenant à du shoujo. Oui, du pur shoujo avec Mordu de toi chez Kana, hein, qui arrive d'après leur tweet le 6 mai prochain. Avec Naruto. C'est une œuvre de Nao Inachi, et ça raconte la rencontre de Akari et de Ryu Kashiwaba, voilà. Donc le beau gosse a déjà une petite amie, et il est en rupture, et puis il a l'air plutôt taciturne. Et l'autre, elle est toute pétillante, et elle se dit, mais voilà, pourquoi il est aussi taciturne, pourquoi il est comme ça? Elle s'intéresse à lui, et crac, boum, voilà, shoujo, pur jus, comme Kana peut nous en sortir, hein. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h pour celui-ci. Ah, je vois que c'est la même autrice que Cœur de Hérisson, qui était sorti chez Kazé en 5 volumes. C'était mignon. C'était mignon. Oui, ça, voilà. Ça va être du même acabit. Je crois que je n'ai même pas terminé Cœur de Hérisson. Nous avons ensuite... beaucoup plus pertinent, Darwin's Incident, qui Ça fait me sauce. beaucoup parler de lui. L'étrange histoire C'est bizarre, quand même, d'un humanzi, voilà, Ouais. c'est entre l'humain et les chimpanzés. On en a Chimpanzé. déjà parlé, hein. Ouais. C'est Charlie qui est né d'un père humain et d'une mère chimpanzé. Et 15 ans plus tard, il se retrouve, ça se déroule à New York, il se retrouve au lycée, il rencontre une fille qui s'appelle Lucie, hein, c'est très subtil. Et voilà, il va se retrouver au cœur de tout un tas de débats sur sa condition. Il va être utilisé par tout un tas de factions qui veulent en faire soit son porte-étendard, soit le point de mire de leur colère. Donc, moi, je suis très, très intrigué, mais en même temps très patient de voir ce que ça va donner, parce que quand on s'attaque à des sujets comme ça, c'est touchy un petit peu. Donc, j'attends de voir exactement. J'en ai entendu ça parler parle. de ceux qui l'avaient déjà lu. Apparemment, ça parle d'écoterrorisme. Alors moi, déjà, ça m'intéresse beaucoup. Écoterrorisme? Mais oui, tout à fait. Apparemment, il y a c'est des quoi le véganes concept radicaux qui veulent, tu vois, l'avoir dans son clan. Il y en a qui sont anti-science. D'accord. Voilà, ça a l'air engagé, on va dire. Après, les côtés Elle est engagée, mais je ne sais pas encore dans quel sens. C'est un terme très large. Hein. Tu as des gens qui sont classés comme tels, mais
Oui, oui. Enfin voilà, c'est bizarre. C'est juste Ok. que quand les Japonais se penchent sur ce genre de sujet, Oui, voilà, c'est ça. j'attends de voir en fait. On suit un peu. Ok, bah, merci pour les précisions, c'est cool, en lui souhaitant évidemment un grand succès et pourquoi pas une adaptation en animé, en tout cas en Il parlant y aurait d'animé. moyen, il a gros succès. au Il y a Japon. un animé, Il a enfin, pris un prix. pas tout à fait un animé, mais un OAD qui arrivera très bientôt chez Crunchy, on est content de le voir arriver, Tanja. Ouais, bah carrément. Parce que normalement, c'était quelque chose qui était vendu en fait avec le manga au Japon. Donc il fallait le précommander, tout ça, machin. C'était très cher en plus. Mais voilà, donc c'est là dans le communiqué de presse donc, de Crunchyroll, on a appris qu'ils allaient le diffuser. Alors il n'y a pas de date, on ne sait pas quand ça sera, mais ça sera probablement assez rapidement. Et donc oui, c'est Wit Studio qui a créé le film sur un crowdfunding. Donc c'est quand même, j'en attends beaucoup en fait. Ah bah non mais ça va être sublime, Parce c'est Wit que Wit Studio. Studio quoi. Wit Voilà. Studio, voilà. Wit. Surtout que là, nous on veut donner-nous des sous-sous, comme ça on fera ce qu'on veut et on fera vraiment une belle adaptation de ce manga. Donc youpi. Tanja, c'est ça qu'on aurait voulu, tu vois, pour Requiem du Roi des Le Roses, Roi quoi. des Voilà. Roses. C'est ça qu'on aurait Sauf que voulu. c'est juste impossible à faire pour une série, mais ouais. Malheureusement. Je comprends bien la situation, il faut que j'arrête de croire au Père Noël. Merci beaucoup Tanja. Une annonce qui a été faite par Nobinobi récemment, prof. C'est ton univers un petit peu. Du coup, bon, c'est un titre que j'attendais depuis un moment. Hein, c'est du coup Heterogenia Linguistico, qui est un titre que j'ai pu lire d'ailleurs. Il sort le 20 avril, c'est un titre fantasy qui va vous faire voyager dans le monde de la linguistique et du langage des créatures fantastiques. Un thème fascinant, vraiment, que vous pourrez découvrir dans leur collection Genki, hein, évidemment, qui vient de se lancer, donc il faut bien la remplir. Et c'est trop bien, hein, voilà, donc attendez le 20 avril pour découvrir, mais franchement, j'attends de pouvoir faire la review de ce titre. Hein. Ça a l'air très sympa. Mais mine de rien, ça arrive super vite en fait. Ça Elle arrive paraît assez plus vite. longtemps pour qu'elle finisse d'avaler en fait. Ouais. Je m'y attendais pas. Je me suis dit, c'est prof Isekai. T'es sûr? Ah, c'est vilain ça. Mais du coup, non, mais je me suis fait avoir, c'est ma faute. Je me tape dessus, littéralement. Librairie. Mais ouais, du coup, le 20 avril. il me l'avait déjà envoyé en Oui. PDF et j'en ai profité pour le lire Ah, et c'est génial. vraiment très très bon. C'est très très chouette. Eh ben écoute, Moi, vivement limite, qu'on je arrive. préfère ce titre-là à celui sur le Tibet en fait. Les deux sont bien, mais celui-là est plus intriguant, on va dire, plus original aussi, il faut dire. Je trouve que ouais, en ce moment-là, il y a quelques titres qui sont dans une espèce d'ambiance un peu similaire. Alors, c'est pas les mêmes thèmes, mais il y a des ambiances, je trouve, qui se ressortent, en tout cas sur les couvertures. Mais oui, on vous en reparlera dans Le Cri du Mochi. Moi, la couverture, elle me pensait à Gluto et Dragon, je sais pas pourquoi. Il y a un petit... Ouais, les teintes, hein, les teintes, totalement. Avec le liseré rouge autour en plus. Mais complètement, Ouais. complètement. On change de maison d'édition, on va passer maintenant à Noévé. Parce que Noévé, à chaque fois, ils font 4 lignes de train là pour nous parler un petit peu de leur série. C'est un petit peu, Littéralement. un petit peu de la C'est le dinguerie. métro. Et du coup, on s'est réparti un petit peu la tâche. Je me disais bien qu'il y avait un truc que j'avais oublié de faire. C'était ça. Mais du coup, moi, je vais commencer à vous parler des premiers titres qui ont été annoncés, à savoir donc Imaginary, qui me tente de fou, juste à cause du graphisme. En fait, j'ai vu les dessins, Ouais, j'ai le fait... dessin est magnifique. Hein. Mais oui, je sais même pas Ouais, de quoi ouais. ça parle, donnez-le-moi. Vous avez N-Star Communication, qui pour le coup là est une série qui est finie en 5 tomes, donc ça c'est Ça me sauce trop ce machin. c'est la petite annonce, la petite sonnette d'alarme pour les gens qui aiment bien les séries pas trop longues, parce que voilà, le budget peut suivre potentiellement. C'est de la SF, achetez-le quand même, hein, même si c'est long. Mais oui, je vois qu'il y a des éléments qui nous font comprendre que c'est de la SF. J'aurais pas dit ça comme ça au premier abord, parce que je voyais surtout le Ah mec. oui, c'est un mec qui s'est enlevé par les aliens, donc oui, bien sûr. Moi, c'est je voyais de que la le SF. mec. Je voyais juste le mec, je me disais, il est mignon. Ce qui est bien aussi, hein, tu vois. Après, il y a Au cœur du donjon, qui est une série en cours au Japon avec déjà 2 tomes de sortie. Un peu inattendue, je m'attendais... Alors là, pour le coup, moi, ça me rappelle Donjons et Dragons, mais d'une autre manière. Glouton et Dragon, Glouton ouais, complètement. et ouais. Dragon, pardon, Glouton et Dragon. Ça me rappelle Glouton et Dragon, mais d'une autre manière, parce que là, c'est pas de la bouffe qu'on cherche. Attends, c'était quoi dans le résumé? C'était... Ah purée, attendez que je le retrouve. C'est pas plutôt un mec qui va Non, c'était devoir gérer le donjon? Genre il arrive au bout Oui, et mais puis du coup, en fait le c'est- mec il se retrouve à gérer le truc à la... Ouais, mais du coup, Elle c'est appelle- comme... enfin, il me semble dans Glouton et Dragon, l'idée c'est de rester tout le temps dans le donjon, c'est ça un peu? À force, il reste dans le donjon.
Ils on va sont pas coincés spoiler. dedans, on va pas spoiler, mais voilà, on approche pas de tout la fin raconter, d'ailleurs. hein, Hein, mais, franchement. Non, mais parce Euh, que moi, j'ai pas pas lu raconter, mais Donjon, c'est- Glouton et Dragon, j'ai C'est pas lu. ouf, Hein. Glouton et Dragon, Moi, j'ai c'est pas un lu. des meilleurs titres sortis en Mais France. Glouton et c'est Dragon, l'image achetez-le, que- lisez-le. Que je m'en fais. Imaginary, par contre, pour le coup, j'en ai parlé zéro. C'est dommage. Attendez, où sont les... C'est pas de la romance Imaginary Je verrais bien ça en espèce de... C'est un peu de tranche de vie, développement des relations. Peut-être, ouais. En tout cas, ça ressemble à une affiche de drama, hein, excusez-moi. Donc dans ma tête, ça va être un oui, peu ça. je vois ce que tu veux dire. Ah mince, mais en fait, j'ai pas le bon, j'ai pas le bon tweet sous les yeux, donc j'ai pas les détails. Ah bah bravo. Mais ouais, non, c'est quand on fait tout à l'arrache. Regardez, je suis en train de manger en pleine émission. Hein. C'est quand on n'a pas le temps parce qu'en fait les journées font toujours pas 48 heures. C'est un problème. Si Senku était là, s'il existait réellement, peut-être qu'il aurait géré la situation. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je continue à être dans le rush. D'autres annonces ont été faites. Il y en a eu beaucoup. Fumble, parmi ces annonces, il y en a que tu as kiffé. Que j'ai kiffé. J'attends de voir. Je suis très curieux parce que Higehiro, on a déjà parlé de T'as l'anime. adoré l'animé. et T'as j'avais adoré déjà- l'animé. Voilà. J'avais déjà dit que j'aimais pas trop la fin. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais j'aurais aimé une fin différente en fait. Mais il est super bien écrit et là du coup le manga arrive et en fait il est toujours en cours le manga. Donc l'anime a choisi une fin qui ne sera peut-être pas celle du manga. Je serais donc plutôt curieux de voir ça. On a aussi The 5 Star Stories. Alors, ça, c'est plus pour, voilà, hein, c'est du mecha, donc forcément, il y en a qui s'excitent. Ça date des années 80 quand même. Hein. C'est 86 le titre, ouais. Il y a eu un anime en 89, j'ai vu. Ouais, il y a un film Blu-ray, ouais. Et Il est donc sorti il en y a France. quelques tomes, hein, je crois qu'il y en a 9, quelque chose comme ça. plus. 16 ou 16. 17 depuis l'an dernier, je sais plus. Il y a Ah eu bon une grosse pause à un moment. Ah d'accord, c'est pour ça. Donc voilà, du mecha, du gros mecha chez Noévé, du vieux mecha aussi. Mais Du bon, vieux mecha le culte. vieux mecha, ouais, ça veut pas Du dire vieux. que c'est mauvais. Et enfin, en dernier, on a Tonikako Kawaii, que vous connaissez déjà, puisque l'anime est sur Crunchyroll, c'est même un Crunchyroll original, c'est Fly Me to the Moon, l'histoire d'un adorable couple. Voilà, J'ai des planches, qui s'est si vous promis voulez. l'un à l'autre quand ils étaient jeunes et qui se retrouvent mariés directement. Attends, pour tu se viens découvrir. tu viens de spoil un truc là. Parce que c'est pas ça le début de l'histoire. Hein. Moi, je ne connais pas l'histoire. Parce que l'histoire, c'est pas ça. C'est. Ils sont mariés dès le début. Mais ils sont pas amis d'enfance. Ça sort d'où ça? C'est J'ai des pas amis- dit amis d'enfance. Attends, j'ai cru entendre ça là. Ah, J'ai cru que t'as dit- entendu un truc que les gens n'ont pas entendu. Ah bah, je sais pas si c'est. Je connais pas l'anime, donc je vais pas non plus. Si l'anime change le manga, c'est pas de ma faute. Bah non, il fait des études, il se fait percuter par un camion, je crois, ou chez un bus, et puis elle lui sauve la Ah, vie. c'est un isekai Il reste dans le même monde. Elle lui Mais sauve ça, la normalement, c'est Il quand a ils sont disparu. jeunes. C'est quand ils sont. Mais c'est déjà des adultes, il était grand. Ouais. Ah, c'est Il des était adultes. J'ai pas dit amis d'enfance. J'ai dit ils sont liés. Enfin bon, on reviendra sur le replay, mais. C'est plus tard Mais il est au lycée, qu'ils il se est grand. retrouvent et Mais qu'ils se pour moi, les marient amis directement. d'enfance, c'est genre, ah, on est des petits, on est en primaire. Mais non, pas ça. Au lycée, c'est- on est pas allez, des allez. amis d'enfance. Toi, là. c'est au Premier lycée, épisode, c'est ça. t'inquiète. On va continuer avec les licences de Noévé, et cette fois, c'est Tanja qui va nous en parler. Ah Oui. autre. Oui, nous avons un autre mois, donc il y a un one shot, donc de comment elle s'appelle, parce que ça là c'est écrit trop petit, de Mizu Sahara, bien sûr, excellent. Donc là c'est achat direct et sur celui-ci. Alors ensuite il y a Nichijou de Keiichi Awari. Alors celui-là je le connaissais pas, mais tout le monde a hurlé en le voyant. Je fais oh, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a eu un animé. Et cet animé, tout le monde le connaît a priori. À la base, c'est un Yonkoma. Et ça, on sait bien que ça marche pas en France. Mais bon, il faut tenter. C'est un titre extrêmement absurde au niveau des Voilà. gags et tout. C'est particulier. Oh, ouais. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner en manga. L'animé avait fait un four en fait, hein, même au Japon. Hein. Ah d'accord, bah Ah c'est oui. bien. Bon, Alors que bah, c'est Kyoani quand même derrière. Hein. Voilà. Mais voilà. Oui, mais ça veut rien dire. Hein. C'est Ah oui, chelou, non mais c'est je veux tout, dire, hein. techniquement, c'était quand même très abouti. C'était un des plus beaux Ouais. trucs de sa génération. Quoi. Et le troisième et dernier pour cette... là, c'est la Maison des Maïko qui est en ce moment toujours en
en diffusion Sur assez Crunchy. aléatoire sur Crunchyroll. Mais c'est un épisode par mois, il me semble, c'est ça, non? Je sais pas, Je j'ai sais arrêté à un plus. moment. C'est comme ça. C'est un truc dans ce goût-là. Voilà, de Aiko Koyama. Alors là, pareil, il y a énormément de tomes. Donc, c'est un truc où quand vous partez dedans, vous n'êtes pas prêt d'arriver. Par contre, c'est sympa, ça donne faim. Chronos, il dit que c'est fini, alors je sais pas. C'est fini. Bah écoute, moi, la dernière fois que j'ai Peut-être regardé... que c'est long. c'est fini. Mais a priori, c'est une longue série, oui. Ah oui, c'est une longue série, C'est une par longue contre. série. Ouais. Là, si vous commencez pas pour 3-4 tomes. Par contre, ouais, ça a l'air sympa. Bah, à voir ce que ça peut donner en manga. Mais en animé, c'était sympa à regarder. C'était plutôt mignon, ouais. De ce qu'on avait vu, on avait regardé les trailers et tout en émission. Et la dernière petite salve de Noévé, prof. Oui, alors, Oui. je suis triste de pas avoir eu Five Star Story, sinon j'aurais pu vous montrer des planches et tout, elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Hein, voilà, qu'est-ce que c'est beau. Mais du coup, j'en ai 3 autres à proposer. Alors, je les connais pas spécialement, à part un dans le tas, hein, du coup. Je suis le dernier à passer. Donc, on a le Labo de Musubu, qui est une romance en milieu de la recherche du même auteur que le célèbre manga de Medicine Radiation House, qui a eu un drama en 2 saisons, plus un film. Enfin, au Japon, c'est quand même assez connu. En Italie, ils l'ont déjà, j'attends beaucoup que quelqu'un le sorte en France. On a Migratory Birds and Snails, qui est un road trip chilo sans van, hein, voilà, avec un mec qui sait pas quoi faire de sa vie et qui file s'embarquer avec une prof dans un camion, faire le tour du Japon. Ça a l'air chou, voilà. Et sinon, le nouveau manga de Suzuhito Yasuda, l'auteur de Yozakura Quartet. Je sais pas si vous connaissez Yozakura Quartet, hein, voilà, hein, que tout le monde connaît pour être illustrateur de Durarara et Danmachi. Donc c'est Bootleg qui est également dans le même magazine, à savoir le Shonen Sirius, que j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de titres chez eux que j'achète en France. Mais Shonen Sirius, c'est là qu'il y a le manga de Miraculous Ladybug qui est édité, enfin qui est Il y a publié. Miraculous Ladybug, tu Ouais. as Slime, tu as Isekai Poutine, tu as les Brigades Immunitaires, Ouais, pas mal de du trucs, coup ouais. Yozakura Quartet, enfin voilà, il y en a vraiment un paquet dedans. Totalement. Ouais, Merci beaucoup, prof, pour les détails sur les différentes séries qui arriveront donc chez Noévé très bientôt. Voilà, il n'arrête pas de faire des annonces. Ça ne s'arrête jamais. C'est assez incroyable. Annonce également du côté de chez Kana, puisque, vous le savez, cette année, c'est l'année du 100e tome de Détective Conan, qui donc sort en France d'ici quelques temps. On a des détails par rapport à un peu cet événement, puisque c'est un événement pour Kana et pour tous les fans de Détective Conan. Mais du coup, ce 100e volume va être marqué par un coffret collector, voilà, comme vous pouvez le voir à l'image, qui donc se composera du volume 100, bien entendu. 3 marque-pages en forme de serrure, parce qu'on est trop malin. C'est rigolo, enfin, vu le thème, hein, le détective, les serrures, on comprend tout de suite la connexion. Un magnifique pins métallisé. Je le cherche, attendez. Il est derrière, Ils se sont cassés le cul pour le collector quand même. Ah, c'est joli, il est très joli. Ouais, alors, il est en tout petit le pins, vous le voyez peut-être pas bien, mais il est au niveau de la Je le vois boîte. pas du tout. Il est tout petit au niveau de la boîte, à côté du manga, car en fait vous avez évidemment le grand poster. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai vu. Il est un petit peu vers le haut, voilà. Et du coup, voilà, c'est le petit pin, c'est le tout réuni dans une jolie petite boîte pour accompagner cette sortie événement, voilà, du 100e tome de Détective Conan. Vous pourrez bien entendu toujours l'acheter en version normale, hein, en version classique à 6,85 €, puisque c'est le prix auquel vous avez sans doute été habitué. Et ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. La saison 2 arrivera sur Netflix, puisqu'il y a quelques temps, Netflix avait annoncé l'arrivée de la première saison de Détective Conan sur sa plateforme. Et du coup, là, à partir du 15 mai, vous pourrez enchaîner sur la saison 2. Mais alors, accrochez-vous, les loulous, il y a plus de 1000 épisodes au total. Donc, d'ici à ce qu'ils rattrapent tout et que vous soyez éventuellement un jour avec le Japon, je vous recommande plutôt de passer par ADN, puisqu'ADN, ils ont la fin. Eux, ils ont la fin. Je sais pas s'ils ont repris là, mais parce que j'ai pas suivi. Mais ils étaient en simulcast vraiment avec Conan. Et je pense que ça, à mon avis, hein, ça doit continuer. Donc voilà, les belles annonces pour les fans de Détective Conan. Mon frère va se remettre à Détective Conan que pour ça d'ailleurs, hein, pour vous dire. C'est une série qu'il avait fait pendant 50 tomes. Puis après il s'est dit, oh c'est long. Oh quoi, le 100e tome, une édition collector, incroyable.
Comme quoi, il y a des techniques qui sont très efficaces. Toujours chez Kana, vous avez également, on est dans le kiff des coffrets en ce moment, vous avez du Tellement. coup The Elusive Samurai qui bénéficiera également d'un coffret collector donc pour la C'est pour le sortie. lancement. Exactement, pour la sortie du premier volume hein, qui donc sera en Là vente aussi, il le est beau, 20 coffret, mai hein. 2022 s'il n'y a pas de décalage et de report. Hein, c'est pour l'instant la date annoncée. Vous aurez le tome 1 et 2, excusez-moi, j'ai dit 1 tout court, mais en fait non, il y a les 2 premiers tomes dedans de la série. Et vous aurez le petit stand en acrylique qui est à gauche, que vous voyez sur la gauche. Voilà, de... Les éditeurs français ont découvert l'acrylique, c'est fini. Hein. On en a partout maintenant. Ouais, il y en a Comme au beaucoup Japon. qui proposent des petits cadeaux comme ça. Après, il faut réussir à bien les faire. Hein. Moi, celui que j'ai eu dans un Oui, sur coffret sa boîte pas, collector, c'est nul. Hein. J'en ai eu un dans un coffret collector de My Hero Academia. Il s'est explosé quand j'ai forcé. Hein. J'ai fait Ben, pourquoi ça rentre pas. Moi, je vais devoir limer les coins pour celui de Freeren, je pense. Parce que Ah, ça rentre pas. on a le même problème. Mais merci Voilà. pour la technique, je savais pas quoi faire. Je vais limer aussi, je pense, Mais tout ouais, simplement. avec, J'y avais pas pensé. enfin, avec les trucs de maquette, ça passe bien normalement. Je l'ai pas encore fait. Merci du conseil, voilà, des astuces également, des DIY dans le cri du mochi, quand vous ne savez pas. Les techniques, on se partage des techniques, bien évidemment. J'ai vu cette super nouvelle Fumble et j'ai pensé directement à toi, donc je suis très contente que tu aies pris cette news, parce que tu avais adoré l'animé sur Crunchyroll. Oui, et pas que moi, c'est un excellent animé, un excellent thriller en série qui revient donc en film, qui est déjà dans les salles au Japon depuis le 1er avril. C'est Odd Taxi avec un sous-titre pour le film qui s'appelle In the Woods, je crois. C'est un film récapitulatif. Donc voilà, on ne sera pas trop surpris. Hein. Sauf que les petits malins, la série nous avait laissé quand même sur une sorte de cliffhanger, même si ça concluait l'histoire, mais il y avait quand même une sorte de cliffhanger. Et bah, le film il conclut va conclure tout ça. Et oui, il va aller plus loin et il va conclure un peu tout ce qui se passe, les conséquences de ce petit cliffhanger. C'est génial, du coup. C'est pas nécessaire, hein. Tu peux regarder la série et tu peux comprendre tout ce qui se passe. Voilà, c'est pas important si on n'a pas cette suite, mais du coup, le truc est tellement bon que tu as envie d'en avoir un petit peu de rap. Donc, on va regarder ça une fois de plus quand ça sera sur Crunchyroll. Oh, quand on aura une date, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas de date, même si ce nouveau trailer est tombé pour la sortie du film au Japon. Ça va finir comme Evangelion. Non, elle exagère pas non plus. Oh non, animé Mélodie, mais quelles idées. Non, faut pas aller aussi loin, effectivement. Effectivement, le 1er avril au Japon. Là, c'est quoi? On va avoir quelques scènes supplémentaires dans le film, plus le truc final, et voilà, comme ils font souvent avec les films récap. Avec le cliffhanger, ça peut partir dans tous les sens. Hein, ouais, ça c'est vrai, par contre, ils peuvent annoncer une saison 2. Ça peut partir vraiment dans tous les sens. Et il y a fort à espérer que du coup, le film arriverait potentiellement plus tard sur Crunchyroll, puisque l'animé ça serait chouette, ça, en vrai, disponible sur Crunchyroll. Oui, non, ils en mettent des films. Ça commence à se faire, ça. Après, certains films bénéficient d'une sortie en salle, hein, c'est vrai, mais ils arrivent à mettre quand même aussi des films directement sur la plateforme et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est annoncé, c'est prévu, le film Crunchyroll, le film... Ah ouais, le film sur Crunchyroll, il est prévu déjà, c'est annoncé? Oui, ils n'ont pas de date pour le moment. Ah, il n'y a pas de date. D'accord. Ok, bah super. Bon, c'est une bonne nouvelle, voilà, comme ça, on complète l'info. En parlant d'animation, concernant non, on va pas relancer le trailer, c'est une erreur, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Mais on va parler plutôt de l'Anime Japan, qui est donc une espèce de sondage, de concours, je me rends pas tout à fait compte, où en fait les gens vont voter pour les séries qu'ils veulent voir en animé. Tanja, toi tu nous as fait un peu le point sur on va dire les titres les plus intéressants pour le public japonais. Ouais, c'est ça en fait. Ils publient sur leur site internet une longue liste de tous de mangas assez récents et tu peux piocher dedans et tu dois voter pour celui qui t'intéresse le plus et du coup, t'en as un, tu peux en voter que pour un seul et à la fin tu as les résultats qui sont donc été publiés pendant l'animé Japan justement, pendant la convention. Un petit peu avant. Et donc, qui est-ce qui est arrivé premier? C'est un manga moi je ne connaissais pas, Senpai wa Otokonoko, Senior is a Man, donc avec un garçon qui s'habille en fille. En Otokonoko, ok. Voilà. Donc ça c'est le premier. Hein. Le second c'est Dites-moi princesse donc tu connaissais. Oui, puisque c'est un webtoon. Parce que moi je me permets d'utiliser le terme. Qui est chez nous édité chez Dailytoon. Ouais.
qui est très bien, C'est ça. qui est vraiment Voilà. très bien. Et le troisième, c'est Nito. Alors attends. Ah oui, Nito. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un boys love. Donc c'est alors que je vous dis pas, Daily Life of Nito and Tazuka. C'était un boys love que je ne connaissais pas, comme quoi. Il est arrivé troisième. Je l'ai pas vu venir celui-là, mais bon. Et ensuite, nous avons Destruction Go Bakshan. Je connais pas. Oshinoko. Mais oui, que l'on Oshinoko, connaît mais en il France. faut, Oshinoko, il faut. Voilà. Solo Leveling, bien sûr. Je pense L'attente que est dingue, purée, les gens ils sont Eh fous ouais. là. Ouais. pareil. Je pense que aussi. Ça gros- m'étonne hein, qu'il soit là quand même. Hein, celui-là. Ah non, pas du tout. Pourquoi Pourquoi ça t'étonne? Ils ont. Parce que ils c'est ont- pas un manga. Mais- Ils s'en foutent. Hein. Et tu Bah crois oui, je vois qu'ils s'en que... foutent. Dites-moi princesse, tu C'est crois pas que c'est le un manga? problème. Dites-moi princesse, Bah c'est un non, webtoon. Hein. justement, c'est ça Il y a- qui est il y a- étonnant. Parce Justement, qu'ils il y a de plus en les plus de... Moi, ils ce qui les ont m'étonne, c'est édités qu'il y a de en plus en plus de papier. webtoons, en fait, dans le... Mais ils les ont édités en papier au Japon, donc Ils ça sont rentre édités dans au la Japon, catégorie. donc du coup. aussi, hein, donc ça me choque moins, tu vois. Mais ça m'étonne que, du coup, ils arrivent à les classer dedans, malgré tout, et que ça soit aussi populaire chez eux. Ah non, pas du tout même. En 7, nous avons donc Cherry Magic, qui a connu Ah, le fameux. bah oui, le boys love qui a une très belle carrière en drama et en film, en ce moment au Japon. En 8, parce que là je ne l'ai pas sous la main, trop bien. C'est Kyakunin. Je lis ça. Girlfriend Who Love You Big. Ok. Là je connais pas du tout. En 9e, Windbreaker, qui lui effectivement je le vois souvent dans les classements Moi aussi. des meilleures ventes, donc mm. ça m'étonne pas du tout de le voir ici. Et en 10e, Monster Number 8, Kaiju 8. Kaiju. Kaiju, ouais. Non, Que non, dixième ouais. finalement quand on y pense. Ah. Et donc c'est en fait le classement en lui-même, il est totalement logique. Quand tu connais un peu les ventes au Japon, Au Japon, ouais. c'est relativement logique. C'est vrai qu'après, si t'es pas basé sur les ventes japonaises, un Européen, il est là. Mais je connais Pourquoi pas les trois Oui, j'ai vu quarts beaucoup des titres. de trucs. Les gens disaient mais pourquoi Ouais. il y a ça, pourquoi il y a ça. Bah parce que ça marche. Parce qu'il faut attendre 3 ans avant qu'on les ait. Oui, Ouais. et puis de toute Mais façon. déjà, il y a ça. Puis après, t'as aussi tout ce qui est shoujo, yaoi, qui sont beaucoup moins plébiscités chez nous et qui, du coup, et qui les gens fonctionnent qui très, très bien. sont full monde shonen seinen, ils sont là. Bah, c'est quoi ces machins? Qu'est-ce que ça fout là? Voilà. On s'en fout. Il y en a quand même qui arrivent. Bah oui. On Il y en a anime. quand même. C'est que des. Et puis dès que l'anime arrive, on a les mangas. Donc voilà. Ah bah, c'est ça aussi, évidemment. Là, c'est que des propositions en fait. En vrai, c'est Oui, la c'est tendance. pas des Mais, vraies décisions. C'est uniquement voilà. un classement de popularité et C'est d'envie de la part du public Oui. japonais. Donc en vrai, même notre avis, on s'en bat les reins, littéralement. Ah, mais complètement, hein. Puisque ça concerne Ah oui. uniquement les japonais. Non, mais je le dis pour éventuellement les gens qui penseraient que là, c'est des infos, genre ça va vraiment sortir. Non, il y a rien. Il y a rien du tout. Non. C'est juste comme ça, voilà. D'ailleurs, en parlant de choses un peu étonnantes et surprenantes, puisque les gens sont surpris de voir Kaiju numéro 10, eh bien, écoutez, je pense que vous allez être également surpris par l'annonce qui a été faite par Akata récemment. Prof, présente-nous ce manga culte. Ouf. Alors, ok. Alors, effectivement, Akata a annoncé Hentai Kamen, donc collection What the fuck, hein, forcément. Donc Hentai Kamen, c'est une parodie de Kusatsu, inspiration Kekko Kamen, hein, avec un héros masqué bodybuildé qui porte une culotte sur la tête. C'est barré, hein, c'est du jump irrévérencieux des années 90, c'est en 5 tomes. La série est suffisamment populaire pour avoir eu 2 films hein, quand même au Japon qui sont dispo entre autres sur la plateforme Outbusters chez nous. Hein, donc effectivement, on est sur une grosse parodie de, je sais pas vraiment Kamen Rider, mais plutôt d'inspiration de ce style-là. Mais du coup, c'est un mec en porte-jartel avec une culotte sur la tête et un gros slip bien dégueulasse. Qui, je sais pas, c'est pas vraiment un fundoshi, mais voilà, et qui va tabasser des gens dans la rue, forcément, parce que c'est un truc de super-héros, un minimum. Heureusement que les tétons sont couverts. Hein. Je me dis, waouh, on était à oui, voilà, mais c'est juste la ficelle, tu vois. Ouais, mais c'est nécessaire. Je pense et que on rappelle que du coup, c'est un titre du Jump, hein, malgré ce que ça ressemble. Hein, voilà, oui, les films sont très bien. Hein. Même si c'est particulier, évidemment. On a une date Donc, pour. On a une date. Est-ce qu'on avait une date? Je suis pas sûr. Je crois que c'était le mois de mai, mais je suis pas certain. Ouais, c'est peut-être juste l'annonce de ça va arriver. Ouais, c'est possible que ça soit juste ça va ouais. arriver, mais je vais vérifier quand même immédiatement en direct, n'est-ce pas? Parce que Hakata a fait l'annonce il n'y a pas si longtemps, ça doit pas être trop loin dans leur souvenir. Et c'est là que dans une demi-heure. Et dans une demi-heure plus tard, alors. C'était tellement de trucs.
Non, non, non. Hop. Quand le shoujo. Mais oui, hop, Hentai Kamen. Donc c'est en 5 tomes seulement, hein, par Ouais. contre. Hein, donc c'est vrai que ça fera pas Très court. extrêmement long pour ceux qui voudraient essayer juste un tome et trouvent ça un peu chiant ou que voilà, ça vaut pas le coup. C'est. Moi, honnêtement, c'est vrai que c'est un titre que je trouvais au minimum au moins original parce que c'est vrai que c'est bizarre quand même. Comme Donc il n'y a pas de titre. date? Ben, je suis en train de checker, mais j'ai pas pardon. l'impression qu'il y ait une date. Ok. En tout cas, dans juste au cas l'immédiat. D'accord, très bien. Je vérifie là, mais non, je crois pas. Hein. Eh bien, merci beaucoup, prof. S'il n'y a pas la date, écoute, il n'y a pas la date, hein, on va pas l'inventer Pas la non date, plus. pas la date, Il n'y a pas hein. la date, voilà. Merci beaucoup. Du côté des nouvelles moins réjouissantes, nous avons du Delcourt Tonkam avec The Adventure of Die. Alors, il n'y a pas de date, mais on a un mois. C'est au mois de juin, voilà. Ça marche pour le mois de juin. The Adventure of Die, qui du coup, malheureusement, est un petit peu dans la poisse, puisque ça a été très compliqué déjà de réussir à avoir cette nouvelle édition. Il y avait eu des leaks, c'était un peu n'importe quoi. Et maintenant, nous apprenons que pour des circonstances extérieures à la volonté de Delcourt Tonkam, malheureusement, la sortie des prochains tomes de Dragon Quest est reportée à une date indéterminée. Compromis. Ce qui, pour le coup, corrobore un peu ce qui se passe également du côté de l'éditeur espagnol, puisqu'il avait fait un tweet également pour dire que pour des raisons complexes avec les ayants droit japonais, en fait, ils devaient eux aussi interrompre la publication de cette nouvelle édition de Dragon Quest. Donc je pense que là, on est quand même sur quelque chose d'assez évident. Hein. Si 2 éditeurs européens ont des problèmes avec la publication, c'est qu'à mon avis, le problème doit venir du Japon. Évidemment, on n'est que sur de la simple supposition. Oui, soit c'est le Japon, soit c'est vu que moi, Square Enix. j'ai des retours de différents éditeurs qui me disent que Square Enix, puisque c'est Square Enix, c'est vraiment très compliqué, c'est des galères et des galères et des galères. Ouais. Quand il y a un truc de chez Square Enix qui sort en France, dites-vous que ça tient du miracle en fait. C'est que tu te dis, oh waouh, il faut bénir des dieux, ouvrir, enfin tu vois, tu allumes une bougie et tout, enfin faut célébrer, il faut célébrer. J'en ai quelques-uns, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Ils sont tous chez Banabooks en fait, ceux qui sortent à l'heure actuelle de Square. Après, il y a des Dragon éditeurs, Quest, il y a des éditeurs, ça se passe très bien avec Square Enix. Enfin, ça a l'air de très bien se passer. Je pense par exemple Hanako-kun avec Pika, c'est Square Enix. Effectivement, du côté de Kyun Manabooks, c'est beaucoup de Square Enix. Fullmetal Alchemist. Oui, j'allais dire justement Kurokawa. Il y a aussi du Square Enix. Mais en fait, quand tu creuses un peu, tu vois que Square Enix c'est vraiment pas chez tous les éditeurs, a priori. Mais Ragnar Crimson chez Kana, effectivement, Kindred. je dirais donc que, au vu des bruits que j'ai entendus et de ça, enfin voilà, en cumulant ces 2 éléments-là, je me dis que il se passe des trucs au Japon et que ça complique tout en France. Mais c'est peut-être pas le Japon justement. Ça pourrait être Square Enix US qui casse les couilles en fait. Ah, c'est vrai qu'il y a Square Enix US, pardon, mais oui, je mets tout sur le dos des pauvres petits japonais. Ouais, parce que du coup, bien, effectivement, il y avait une différence par rapport à leur diffusion à eux, de leur côté, notamment sur les traductions. Ils avaient un truc qui était beaucoup plus propre que chez nous, malgré une Bible extrêmement contraignante. Et du coup, peut-être que c'est lié à ça et que les gens se sont rendus compte que c'était une connerie et que voulaient le changer. Moi, j'espère que c'est ça, mais on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est reporté. Ça fait chier, voilà. Mais c'est très bizarre. Enfin, c'est très bizarre malgré tout, puisque des tomes sont déjà sortis, donc les validations normalement ont déjà eu lieu en préalable et tout. Enfin, c'est bizarre, mais du coup, c'est vrai que j'avais tendance à rejeter bêtement la faute sur Square Enix, mais. Voilà, si un jour on a plus de détails, on sera bien content de vous partager l'information. Non, c'est pas lié au hack de la Toei, c'est que pour l'animation. Que de la supposition Fumble. Avec toi, on va parler justement d'un des éditeurs que j'ai évoqué à l'instant, à savoir Kiyun. Kiyun qui ne se lance pas dans Slice of Life parce qu'ils en ont déjà fait, mais qui nous sortent. Mais c'est pas non plus l'éditeur auquel on pense quand on pense vrai. à ça. C'est vrai. Le premier qui vient à l'esprit. Mais du coup, ils sortent un titre qui s'appelle littéralement Slice of Life, je vais y arriver, et qui est dessiné par Satsuki Yoshido, qu'on connaît pour Barakamon. Donc voilà, il suffit de voir le tome 1, on reconnaît un petit peu la patte.
C'est pour le 25 août en librairie. Ça dure 3 tomes, donc oui, ça c'est va être court. assez court. Et ça raconte l'histoire d'un mangaka sur une île paumée qui n'arrive pas du tout à percer avec ses histoires de JRPG et fantasy. Qui va se lancer dans un manga qui va raconter sa vie de tous les jours sur son île perdue, et comme ça, histoire de voir si ça peut marcher. Et on verra si ça marche au final. Mhm. Eh oui, désolé Caro, je te fais ta transition. Tu peux appuyer sur le bouton sur la... Alors, le Manga Taisho Award 2022. C'est quoi? Alors, c'est une récompense qui a lieu tous les ans et qui donne donc les meilleurs mangas au Japon. Et généralement, je vous conseille d'aller voir qui a gagné les années précédentes. Vous allez voir, c'est que des bons titres. Donc là, celui qui a gagné cette année, c'est Darwin's Incident, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui va sortir chez Kana. On l'a su juste après, en fait, juste après les révélations du manga Taisho, on a su que le manga sortait en France. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. En deuxième, donc, il est quand même arrivé devant Look Back, quand même. Je tiens à le signaler parce que... Ah ouais, quand même. Étant donné que j'ai adoré Look Back, je me dis, waouh, ça doit quand même... Ça va être un sacré morceau, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu te dis, il y a du level, quoi. Ça donne un petit peu la teneur, en fait. Le troisième, donc on en a parlé aussi tout à l'heure, qui va arriver chez les Arts Noirs. Le quatrième, bien sûr, chez les Arts Noirs aussi, vu qu'ils nous en ont parlé. Le cinquième, c'est Chi. Alors celui-ci... Chichiku. Yeah. Alors celui-ci, il m'intrigue de fou depuis des années. Pareil. Moi, j'ai trop Pareil. envie de le lire. J'ai vu qu'ils avaient fait une collaboration avec un chanteur japonais sur son clip. Moi, j'ai fait... En Waouh. plus, il vient de se finir, ou il va bientôt finir, Chichiku. Hein. Ouais, c'est... Combien de tomes? Moins de 10, je crois que c'est 7 moins de volumes. 10, ouais. Mais il a l'air très particulier, donc je sais pas qui pourra se lancer. En vrai, si Noévé. c'est pas Kiun, je vois pas qui. Hein. Noévé. Ouais, je Noévé. Non, mais Noévé. Enfin, Non, Kiun, laisse... Non, Kiun, C'est du c'est un Noévé titre historique sur Matricule. l'astronomie, enfin, et la Ouais. persécution des gens Noévé, classistes. je les vois totalement faire ça. Je les vois totalement Noévé. Ah ouais. Attendez. Ouais, mais non, on va les laisser chez... Sinon, Voilà, la meilleure série, évidemment, Trillion Game. Parce que c'est De Glénat. De suite, qui arrive bientôt chez Glénat, tiens, c'est rigolo. comme c'est étonnant. C'est étonnant. Le septième, c'est Dan. Bon, qu'on attend. Hein. Je suis sûr, il a été signé chez qui, on sait pas encore. On mais, sait, non mais c'est sûr. Alors, on n'a il aucune va info. arriver chez nous. Mais on Mais sait, si, il va arriver, on sait sait pas chez chez qui ça va mais- sortir. Non mais si. Oh, Mais oui. En huitième, Oshinoko, donc, qui est chez Kurokawa. Et alors, un que j'aime... Il faut qu'il sorte chez nous celui-là. il faut qu'il sorte chez nous. En fait, c'est donc Umiga Ashiru Androll, qui est de une autrice dont j'ai perdu le nom pour l'instant, mais qui était éditée chez Akata. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai perdu le nom. Comme je connais pas les noms en plus des gens, c'est une horreur pour moi. Mais oui, c'était avec les gars qui faisaient un tour d'Europe. Ah là là, John, Ça me quelque dit chose. rien. Attends, Mais- en 4 tomes là, I Love You Bye Bye Ouais, ou... voilà. I Ouais. Love You Bye I Bye, love you. c'est pas ça le titre, mais elle a compris. I love you, goodbye. I Love You Je Goodbye. crois. C'est Je ça, crois. oui. Bye bye. Say goodbye, I love you. Peut-être. Dans l'autre sens. C'est Say Goodbye, I Love Non. You. Non, C'est bien qu'on soit à 4 parce que comme ça on y arrive. à 4 cerveaux et à un moment donné, on y arrive. Écoute, à un moment, ça finit par matcher. Mais du coup, est-ce que t'as le nom de l'autrice? C'est John. Non, parce que prof, il a trouvé le titre dont on parlait, donc peut-être qu'il a le nom Ah. de l'autrice qui peut revenir Alors, d'un coup comme ça. tac, tac. Goodbye. Je vous le trouve tout de suite. Hein. Oh là là. Goodbye. Bah non, je vais pas le trouver. C'est Si vous y arrivez avant moi. John Taratsumi. C'est ça. Oh, Voilà. merci beaucoup. Merci. Et en troisième, un manga que je ne connais pas qui s'appelle Jintenjasai-san no Takahashi-kun. Voilà. Donc, Ça a l'air mignon. Ça. globalement, moi je veux tout. Mais On est T'as d'accord. déjà Dan. Hein oui. Ouais. Oui, mais je pense que celui-là, oui, effectivement, on l'aura. Ah, mais ça, très- c'est ouais, c'est qu'une question. Bah, il y en a de quelques-uns temps. qu'on a déjà même, donc Ah franchement. oui, il y en a Faut beaucoup laisser qu'on le a temps, déjà. Faut laisser le temps. Puis il y en a qui ont d'avancer. déjà été annoncés, puis d'autres qui vont l'être.
Honnêtement, Voilà. à chaque fois, Manga Taisho, tu regardes sur Manga 3 ans, Taisho. les trucs qui arrivent, ils Ouais. sont dedans, quoi. Donc, Ouais, Je pense que tout le monde, tu pioches là-dedans et tu te dis, celui-là, je suis sûr que c'est un très bon titre. t'as 2 titres, enfin, t'as généralement 2 trucs comme ça annuels, c'est le Manga Taisho et le Konohamaga Sugoi. Tu Mm. check dedans et tu regardes la liste et tu fais, bon, bah, dans les 5 années à venir, ceux-là, on les a, quoi. Enfin, Ça sera ceux qui sortiront en France, Mm. avec plus ou moins de Voilà. succès, certes, mais qui sortiront en France. Merci beaucoup Tanja. On continue avec une annonce pour le film d'animation Le Roi Cerf. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais cette fois, on a une date. Une Prof date Isekai. Oui, on a une date. Donc le Resserre s'offre une date de sortie. Hein. Le premier film de Masahiro Ando, hein, adaptant le roman de l'autrice Naoko Fuhashi, hein, connue pour Sere no Moribito, mais aussi Eirin, la charmeuse de bête, hein, voilà, qui était sortie en manga chez Pika, et qu'on avait eu en roman aussi, même s'il avait été annulé au bout de 2 tomes, triste. D'ailleurs, Sere no Moribito également. Donc ça sortira le 4 mai en salle, j'ai déjà vu le film, il est très bien. Comme tous les trucs de Naoko Uehashi, évidemment, c'est dans le même style, donc si vous aimez ça, allez-y, si vous aimez pas, allez-y quand même. Parce que c'est très bien animé et que c'est production IG, donc techniquement c'est impeccable. Et que c'est de la fantasy comme vous en voyez rarement. Hein. C'est un titre qui est assez unique dans son style. Naoko Uehashi a une façon très particulière de raconter ses univers géopolitiques. Ça vaut vraiment le coup à chaque fois de se pencher dessus. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ça nous donne envie, en tout cas, de le découvrir. Pas tout de suite, évidemment. On faudra être patient, mais on vous en reparlera dans le Cri du Mochi quand on aura approché, en tout cas, la date de sortie. Là, ça fait encore un petit peu loin. On va passer à la partie de l'émission où on vous parle un petit peu de musique japonaise, parce qu'on reçoit des communiqués. Et en fait, il y a carrément une émission maintenant qui est disponible, qui s'appelle Anime Song Party, qui a vu son premier numéro être diffusé au début du mois d'avril. Que je retrouve le petit communiqué avec les petits détails. Vous reconnaissez, je pense d'ailleurs, à l'image, un grand artiste qui a chanté beaucoup de génériques d'animé. Il s'agit de Kageyama Hironobu, bien évidemment. Tchala, tchala, etc., etc. Il a fait beaucoup de Dragon Ball, mais pas que. Il a fait vraiment beaucoup de génériques dans sa vie. Il fait partie de Jam Project. Ouais. Voilà, Ouais. on l'a dit en même temps, incroyable. Et donc, il a été le premier invité de l'émission Anime Songs Party, qui est donc présenté par 2 personnes. Que je le lis sur le communiqué, c'est incroyable. On me dit que ce sont les invités. Ils m'ont pas du tout l'air d'être les invités, mais bien. Donc il y a Yohei Onishi, que vous reconnaissez peut-être si vous êtes fan de Tokusatsu, puisque c'est un chanteur de chansons d'animé et de Tokusatsu. Et vous avez à gauche Singing Cosplay Hikari, qui est une chanteuse qui fait beaucoup de reprises de génériques d'animé sur ses réseaux sociaux comme TikTok, etc., etc. Donc voilà les plateformes sur lesquelles on peut créer du buzz rapidement. Et donc c'est disponible normalement sur YouTube. C'était très flou, hein. Le communiqué de presse était méga ultra flou parce que ça a été diffusé en fait à la radio à la base et du coup ensuite c'est disponible normalement sur YouTube et TikTok. Mon clavier étant totalement intouchable actuellement, je peux pas faire de recherche pour aller vérifier tout ça, mais voilà, non, le communiqué s'était trompé, hein. Au tout début du communiqué c'est marqué les invités sont Yohei Onishi et Singing Cosplay Hikari. C'est bon, dans le milieu du communiqué, c'est écrit que les présentateurs de l'émission sont Yohei Onishi et Singing Cosplay Hikari. Il peut être Ce qui me invité rassure. et présentateur. Peut-être, parce que c'était la première, c'était très particulier. Mais en tout cas, ce que je savais, c'était que le premier invité, c'était Kageyama Hironobu, puisque je le suis sur Instagram, et qu'il en a parlé, et que ça avait l'air de s'être très bien passé. Et du coup, on vous invite à tenter éventuellement d'aller regarder tout ça. Attendez, non, ça c'est un commentaire. Il y a des liens, attendez. Peut-être je peux vous communiquer un lien. On peut peut-être pas le taper, mais on peut peut-être vous communiquer au moins un lien. J'ai accès que à ma souris, hein. C'est un peu compliqué. Oh là, attendez. Voilà, vous avez entendu le petit son. C'est une reprise. Oh, on va éviter les musiques, hein. On veut pas. Mais il y a effectivement un channel YouTube qui s'appelle Anime Songs Party. Vous tapez ça sur votre barre de recherche sur YouTube et vous allez avoir justement le premier épisode de cette série d'émissions qui a débuté au début du mois d'avril. La première s'appelle tout simplement Hironobu Kageyama Anime Songs Party. Et alors je vérifie pour vous, puisque si on nous fait un communiqué et tout, c'est que normalement c'est accessible à l'international. Donc je vérifie que genre il y a des sous-titres. Ah, attendez, je regarde parce que alors,
c'est sous-titré en français, les amis. Voilà, c'est sous-titré en français et dans Merveilleux. plein d'autres langues. Et donc, c'est une interview, effectivement, qui se passe dans des studios de radio. Hein, on les voit parler dans les micros. Enfin, c'est vraiment une radio. Hein, visuellement, c'est une radio. Et du coup, voilà, c'est une longue interview. A priori, il y a un bel entretien entre... ouais, c'est 2 heures. C'est une émission de 2 heures. Est-ce qu'ils chantent à un moment donné? Ça peut être intéressant qu'ils chantent. Pour ça, faudrait peut-être qu'ils soient payés plus pour faire l'émission. Attendez, je vais... ちょっと人気ある作品電撃戦隊チェン Ok. これ戦 Voilà, Ok. on va se faire un strike. すごいっすね Non, mais ils font que parler, là. C'est pas possible pour nous. Non mais il ça. faut parler, il n'y a pas de problème. Hein. Puis là il va se lancer. Ah Alors, pour l'instant, Et de ce alors, que je vois, Il y c'est a 3 vraiment notes, juste on se du fait talk. strike. C'est 2 heures de talk, mais dans 2 heures de talk traduit. Est-ce que c'est pas fabuleux? Voilà, est-ce que c'est pas fabuleux? Avec Kageyama, je pense que c'est quand même carrément un bon point. La deuxième petite news, c'était par rapport à Preluders. Alors, est-ce que vous connaissez le concept de Utanopurin Susama? Si vous connaissez le concept, vous êtes déjà, je pense, un petit peu dans le concept, hein, puisque il s'agit ici d'une collaboration entre des acteurs des comédiens de doublage, de la musique et des héros de Sentai. Pourquoi le Sentai est partout en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Bah écoute, Enfin, il y a un truc autour, ouais peut-être. Alors j'ai dit héros de Sentai, mais je pense qu'il vaut mieux se baser sur le mot héros de Tokusatsu éventuellement, puisque les Sentai c'est vraiment des règles très particulières. Tokusatsu c'est plus large. Mais surtout, non là ça a l'air du Sentai, ils sont classés par couleur. Par et couleur, tout, ok. Ouais, mais je me disais, ils sont beaucoup plus nombreux. je Ouais, me rends pas ouais, c'est compte. ça le Sentai. Hein, en Alors, général. qu'est-ce que c'est que ce projet? Moi, je sens que ça va devenir un projet de jeu vidéo, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Un gacha game, trop bien. Bah, Quoi si c'est un gacha game, ça va être génial. Alors, je pense, pour l'instant, c'est pas encore à l'étape de jeu vidéo. Pour l'instant, c'est un projet musical d'audio-drama avec des chansons qui vont sortir évidemment les unes après les autres au Japon en l'occurrence. Le premier single sortira au mois de mai, le 18 plus précisément, et s'appellera Hero License. Peut-être une chanson sur un personnage qui chope sa licence de héros pour devenir un héros, je me rends pas bien compte, et qui sera interprété par le groupe que vous voyez là, qui s'appelle donc Preluders, comme le nom de la licence, hein, du concept. L'activité des héros dans Preluders, alors c'est bizarre, hein, c'est un communiqué qui est traduit en français. Ça fait un peu, on a tenté quoi. L'activité des héros dans Preluders sera téléchargée via le service de streaming vidéo HeroCast. Non, je comprends pas ce que veut dire exactement cette phrase. Par contre, le truc qui était vraiment hyper intéressant dans cette news, c'est le cast, puisqu'en fait dedans on a des noms assez connus. Moi j'avais noté Yuma Uchida. Est-ce que Tanja est là? Voilà, merci. Yuma Uchida, qu'on connaît pour de très nombreux rôles. Et tu peux m'en citer 2-3 comme ça, Tanja, de tête? H de Banana Fish. Ok, effectivement. Juste, Attends, on fait un. Voilà, c'est pas il mal. fait il fait un des 2 héros dans Orient. Et je sais qu'il a Oh là fait là, aussi il en dans le truc de musique Given. Il a fait Given aussi, non? Et ouais, il fait Ueno Yama dans Given. Enfin, il en fait des tonnes. Voilà, je regarde les séries quasiment pour lui. Voilà, bon, donc Yuma Uchida, qui est, je pense, peut-être le plus grand nom que vous aurez sur ce projet-là, et qui fait du coup le rôle du... Attendez, c'est quoi sa couleur à Yuma Uchida? Ah, c'est orange. Kokujikani. C'est l'orange? Ouais. Il est où l'orange? Ah bah il est tout là-haut, il est tout là-haut. Tout là-haut. Et il est BG, voilà. Ouais. Donc pour les gens qui aiment bien avoir ce type de projet, moi je pense que ça va devenir un jeu vidéo à un moment donné, puisque c'est un des formats, je pense, les plus pratiques encore aujourd'hui pour ce type de concept. Je l'attends, voilà. Je l'attends de pied ferme. En attendant, c'est des audiodramas avec des musiques. Voilà, c'est à voir ce que ça donnera plus tard. Nous passons à la suite, on est bientôt à la fin des news. On s'accroche, puisque la C'était pas 2 Toei... minutes là, hein, car... Non, mais parce qu'en fait, je cherchais les infos. Je cherchais de ouf les infos, j'étais là, c'est quoi l'info? J'essayais de traduire le français. Excusez-moi, c'est chaud quand le truc en français est pas... Vous avez compris la phrase que j'ai lue tout à l'heure? Moi, je l'ai pas compris. Hein. Voilà. J'ai pas non. compris. On revient sur la Toei, Fumble, justement, avec toi. Parce qu'il y a eu un problème quelque temps. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Toei? Mais oui. La Toei, elle est très désolée d'avoir mis en pause 3 séries Elle est très suite désolée à qu'on son l'ait hacké. piratage. Mais ça revient. Mais c'est elle qui est désolée. Donc, Incroyable. bah, si tu On veux, nous a hacké, on est désolé. Ils sont pas plus que nous, hein, mais
Donc oui, effectivement, c'était en mars que Ouais. la toile a été piratée. Ils ont dû, paranoïaques comme ils sont, tout mettre en pause pour enquêter. Et pendant ce temps-là, on n'a pas eu droit à Dragon Quest, à One Piece et aussi à Digimon Ghost Game, qui est sur ADN, je crois, je sais plus. Ouais, exactement. oui, Mais c'est sur ça, toutes les ADN, ouais. plateformes, il me semble. Il est sur Crunchy aussi. Je crois, ouais. Et ça revient, donc on nous a annoncé des nouvelles dates, donc le 16 avril pour Dragon Quest, l'épisode 73, et le 17 avril, dimanche, pour Digimon Ghost Game, l'épisode 22, et One Piece, l'épisode 1014. Voilà, on va pouvoir reprendre, et alors que tout le monde attend de rattraper le manga et de voir enfin les événements incroyables qui se passent en ce moment avec Luffy, et qui divisent la communauté, on le sait maintenant. Bonjour, je suis un teasing et je m'appelle Fumble. Quoi? Oh, bah, tout le monde en parle, donc moi, je spoile pas, mais Oui, non, mais je suis de toute d'accord. façon, Évidemment, je suis tout d'accord, le je monde le comprends. lit. Et voilà, tout le monde attend de le voir aussi en anime, forcément, Ah oui, j'avoue. Je clairement. suis assez curieux de savoir. Et voilà, donc ça sera pour bien plus tard, forcément, parce qu'on n'y est pas encore. Exactement. Ces dates sont en tout cas pour ces épisodes-là. Mm. Rien n'est précisé que ça reprend régulièrement, par contre. C'est peut-être juste ces épisodes-là qui arrivent, et après t'attends encore. On sait pas. C'est pas dit. Mais Si, faut puisqu'il les espérer que résume. ça Ils disent qu'ils les reprenne. résument, donc Oui, c'est qu'ils voilà, reprennent je pense que vraiment. ça va reprendre. Ok, merci beaucoup Fumble. Une super bonne nouvelle pour Tanja dans la news d'après, Ouais. puisque Tanja est très très fan de l'artiste. Ouais, alors, Alors, c'est pas l'annonce du manga parce qu'il y en a plein qui ont fait youpi. Non, non, ça c'est sera- l'animé. ça sera Mais très l'animé. bien. L'animé très très bien. Donc Aka qui donc arrive le 1er juin chez quel éditeur d'ailleurs? Parce que là je le vois pas. All the Anime. Ah ouais, All the Anime. Oui, j'avais même regardé le prix en me disant que c'était raisonnable, donc j'allais pouvoir me Ouais, l'acheter. franchement, ouais. Donc c'est très très bien. Donc c'est tiré du manga donc de comment elle s'appelle, Ono Natsume, Non, ouais. que l'on connaît en France pour quelques titres parus chez Kana, Kana. dont Goyo, entre autres. Alors c'est pas une artiste qui est forcément hyper connue ni hyper appréciée, mais franchement il faut vraiment s'attarder dessus parce que c'est une grande artiste au c'est Japon. une très grande artiste. Elle a fait aussi d'ailleurs du Boys Love. Un jour on aura en France, j'espère. Et donc l'animé, lui, il était fait par Madhouse, donc c'était déjà un truc qui était plutôt pas mal. Réalisé par Shingo Natsume, qu'on connaît pour One Punch Man et Space Dandy, entre autres. Ouais. Puis il a fait Sonny Boy l'été dernier. Voilà. Et pour ceux qui auraient envie de tester avant la sortie de l'animé, est toujours disponible sur Wakanim. Tant que Wakanim Voilà. est toujours là. Ah bah pour Toujours Pour l'instant, l'instant, ça s'arrête pas. Voilà, pour Il y a l'instant. encore quelques séries à finir. ils ont pas fait de VF pour l'animé, c'est un peu dommage, mais franchement, c'est pas très... C'est pas grave. Enfin, moi, je suis pas VF. donc, Ça vise une cible de niche, Aka, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Ah, pour les complètement, gens, voilà. complètement. Mais n'hésitez pas, c'est arrête. vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est de la stratégie, des complots. J'aime beaucoup. Ouais, Effectivement, moi c'est j'adore. ce que tu aimes bien. C'est de la- Merci. c'est Ouais. c'est de la politique, Avec une petite vibe BL au fond. légèrement. On Légère. remercie Nina Master pour le raid qui est arrivé comme ça d'un coup au milieu de cet après-midi, au milieu de ce Le cri raid. du mochi sur une sympathique news. Merci beaucoup Nina Master encore une fois. Arigato. Puis on se voit demain. On est demain samedi. Non. Je balance mon planning comme ça, t'es de Ouais, ma j'avais- vie privée. Oh my god, excusez-moi. Donc oui, très bonne nouvelle. Et on va continuer avec un enchaînement assez dingue d'annonces de licences. Prof Oui. Isekai, je ne comprends pas comment Delcourt peut en annoncer. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils font la concurrence à Noévé. Ouais, il y a genre, un peu de ça. Qui c'est qui a le plus grand zizi finalement? C'est Ah bravo. Concours de Penny, voilà. Alors, avalanche d'annonces pour Delcourt Tonkam qui sort en vrac. L'extra ordinaire apothicaire. il y a beaucoup dispo sur d'apothicaires en ce Webpenny. moment. Entre les alchimistes, Voilà. les apothicaires, je suis perdue. Je me demande s'ils se sont pas dit ah mais c'est en train de cartonner chez Cute, vas-y on sort ça aussi. Non, mais... C'est la même chose. Dispo sur Wakanim également sur son titre international, Mais oui. The Saints Magic Power is Omnipotent, oui c'est ça. Mais elle a bien marché, cette série. Je crois que c'est série a pas trop Marcy. mal marché, Marcy ouais. disait qu'elle avait adoré.
Ouais, moi je Ah, trouve moi ça aussi. un Et Tanja peu aussi, meh, ouais. mais bon. Voilà. Vous étiez à deux dessus. On a également The Brave Wish Revenging, un Tensei de vengeance edgy en diable, mais vraiment un des trucs les plus crades que vous pouvez lire sur Ouais, Terre. c'est ça, ouais. Hein, voilà, que j'ai préco depuis 1 an, donc il avait été annoncé il y a un bail, hein, voilà. Ah ouais. Puis décalé et redécalé. Voilà, donc on a également Mon destin entre les mains des femmes, quel nom de Ça a merde. l'air Vous bizarre. pouvez retrouver l'adaptation sur Crunchyroll cette saison sous le titre Trapped in a Dating Sim, voilà, parce qu'ils aiment pas faire comme tout le monde, visiblement, ils aiment pas aligner le titre international et le titre de l'animé avec le titre du manga, et du coup les gens se perdent, voilà. Mais c'est un peu con, mais c'est tant pis, c'est comme ça, hein, voilà. D'ailleurs, je pense que le manga sera largement meilleur que l'adaptation qui part très mal, Ah ouais. donc n'hésitez pas à aller checker Ok. plutôt l'adaptation papier. Enfin, sinon, la date de Phoenix, hein, l'oiseau de Oui. feu, le retour du titre le plus attendu de Tezuka que chez nous depuis que l'annonce avait plus ou moins fuité, hein, voilà. On a également du coup Wolf Won't Sleep, hein, l'adaptation d'un Hélène très cool par l'auteur de Bardloen, hein, donc vous retrouvez l'adaptation en manga chez Noéve d'ici quelques mois. Et pour finir, à Fleur de peau de George Hasakura, qu'on a eu en manga physique chez nous depuis un moment et qui du coup est annoncé en numérique. Ça sera quand même 4,99€ le tome, hein, à 1 centime près, c'est des 5 balles. Le numérique, ça pique un peu. On a une date pour À Fleur de peau? Je sais pas si on a une date, il me semble pas en avoir vu, mais peut-être que c'était au mois de mai, j'ai pas vérifié, je t'avoue. Car moi, je vais les mettre dans mon panier Isneo sinon. Ah, Et des quand trucs que même je peux acheter, que je prends pas de place dans l'étagère, super. Ouais. Après, moi, honnêtement, je trouve que 5 balles le tome, ça pique un peu pour du numérique. Mais bon, après, si les gens sont contents, c'est bien. Hein. Moi, c'est vrai que je trouve ça un peu abusé. Ça me fait un peu penser à 1 euro de plus. C'était les 6 balles numériques de Kurokawa tout à l'heure. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Les 6 balles numériques de Kurokawa. Attends, c'est. Ben oui, tout à l'heure. Tout à l'heure. Et ben, chez Picoma. Ah, d'accord, oui, Picoma. Ok, ouais, Oui. Picoma, d'accord. Et donc, oui, du coup, mais c'est encore pire, oui, évidemment. Voilà, ok. C'est Genre le numérique. remettre. Par contre, ouais, alors du coup, c'est les 6 premiers tomes hein, qui sont annoncés en même temps, mais il n'y a pas de date hein, de ce que je vois. Ah, mais parce qu'en fait, c'est pas une série en 6 tomes. Eh ben non. Ah ouais, je me disais, mais non, mais À Fleur de peau, il y en a 17 des volumes. La blague. ouais, non, ça fait beaucoup de place dans les étagères. Ok, merci pour le complément d'information, prof. On va partir un petit peu dans la nostalgie ou pas dans la nostalgie, on sait pas trop. Non, puisqu'en fait, c'est un nouveau film qui arrive, un nouveau film d'animation pour City Hunter. C'est mon premier crush de quand j'étais petite, avec Oh là là. l'acteur de Ryu MacGyver, Saeba, là. oh là là. J'ai plus son nom. I don't have the name anymore. Anderson. Ah, oui, comment t'as dit, il s'appelle Jill Anderson. Jill Anderson, je sais plus. Mais je me souviens, je l'appelle MacGyver. MacGyver. Voilà, Stargate, Jill je Anderson. l'appelle Pourquoi moi je me MacGyver. souviens d'un Ah, nom. Dean, c'est Dean, voilà. C'est Dean. Richard Richard Dean Dean Anderson. C'est Richard Dean Anderson. Ouais, Putain, mais qui était presque. il y a trop. Richard. Donc si on revient sur mon autre crush, à savoir Ryo Saeba, que j'appelais évidemment Nikki étant gamine, un nouveau film va arriver. On vous rappelle qu'il y avait eu Shinjuku Private Eyes en 2019. Alors personnellement, j'avais adoré puisque c'était full fan service et que moi en fait c'est ce que j'attendais en tant que grosse fan hein, de la licence. Donc bon, pour les autres je m'en fous un peu de leur avis, hein, je dois bien avouer, mais moi j'étais très contente. Voilà, moi j'étais refaite hein, littéralement. Moi, je vais rien dire. Non mais tu as le droit d'être d'un autre avis, hein. J'ai pas dit que les autres ont pas le droit d'avoir un autre avis, attention, non, j'ai pas C'était dit pas ça. terrible. Bim. Oh là là. Alors peut-être que c'est parce que je l'ai vécu au cinéma. Non, je pense pas. Peut-être. Parce que je l'ai vu en avant-première au Grand Rex et j'étais avec Kamui Robotics, j'étais avec Kamui. On avait passé un super moment dans la salle, c'était très sympa. C'était très cool. Ah, De quoi, Salut Kenarto. non, il était très très cool. Donc voilà, un nouveau trailer pour un nouveau film. Ah, Je j'ai pas crois vu qu'on a... Private Eyes. Alors attendez, je vais remettre le trailer parce que peut-être que dedans il y Le avait truc que des... j'ai vu, moi, c'est le parfum de Cupidon et j'étais là. Ah oui, non, ça c'est autre chose. On célèbre la 35e année, on célèbre la 35e année de City Hunter. Et donc c'est une nouvelle production, voilà, avec a priori... Oui, il faut toujours avoir Get Wild en C'est ending. vrai. Oui. Là, tu dis, oh là là, ça c'est la surprise. Je suis très étonnée. Quand j'ai vu le trailer, je fais, oh, quelle surprise. Get Wild. Bah,
Ça s'appelle juste City Hunter le film, hein. C'est un peu perturbant, mais Ouais. soit. Attends, Gekijoban City Hunter, c'est ça qui est marqué? Voilà, le film City Hunter le film. Très bien. Ok. Oui, bah. Il n'y en a pas déjà eu d'autres des City Hunter le film? Bah, en général, il y a un sous-titre, quoi. Là, je Bah, me dis, bah, il y en a pas. Mais moi, je prends. Bon. Hein. Voilà, moi, je prends, il n'y a pas de souci. L'annonce a été faite tout récemment, c'est très, très frais. Donc, je pense qu'il faudra attendre un petit peu pour avoir des éléments complémentaires. On enchaîne avec. Oh là là, effectivement, je viens de voir le nom de la news. La fin annoncée pour une série. Je sais pas si tu l'aimes bien, toi, Fumble, cette série. Mais j'adore, hein. Mais tout est dans le titre, Alice. Faut garder un peu Elle de a fait la suspense. news avec le texte, tu sais. Et oui, la fin de Golden Kamuy est annoncée, donc ça fera 31 volumes au total, on en est au 28 là. Ah oui. J'ai mis un petit smiley content parce que moi j'aime bien quand les séries se terminent, surtout quand elles sont aussi bien et qu'on attend une fin tout aussi bien que tout le reste. C'est-à-dire que je l'achète maintenant, putain, c'est pas la Et peine. oui Ah oui, c'est une incroyable saga d'action, aventure, chasse au trésor, avec Bon, des c'était un western galeries dans de la neige, ça avait l'air personnages trop bien, hein. complètement dingues, voilà. Mais c'est vrai que bon, après, il faut que ce genre d'histoire se termine, quoi. On a tout appris sur les Ainu, donc tu peux plus te raconter comment la 5e recette La cinquième d'écureuil recette de cervelle d'écureuil. se fait. Voilà. J'avoue. Ouais, au bout d'un moment, ils ont bien toutes les cartes, ils ont bien toutes les pots, il faut bien qu'ils trouvent le trésor, quoi. Donc Ah oui, c'est vrai. je suis très très impatient de voir ça, et puis bien sûr la version animée qui est tout aussi bien. Mais moins gore en général, mais tout aussi Et bien. avec une CGI moche. Oh, ça va. Ah, Par rapport à le début, nous, il piquait hein, quand même. Ça hein. va, ça va. On a vu pire. Merci C'est pire. beaucoup Fumble. On a des annonces également, mais cette fois-ci, c'est des séries qui débarquent chez Pika Édition, Tanja. Ouais, avec la Décidément. série que j'attendais depuis un an, depuis que j'avais vu l'anime, donc de Event Design Team, que j'adore, qui est vraiment un manga à acheter parce qu'il est vraiment génial. C'est donc l'équipe de design qui va créer les animaux pour Dieu. Voilà, et c'est juste génial. Parce C'est un que super ça, concept. c'est un super concept et c'est surtout très vrai ce qu'il raconte dedans. Donc ça part du principe vraiment de l'humour. Et Et ça en parle fait, de biologie à côté. hein. ça parle vraiment de pourquoi est-ce qu'on peut pas créer une licorne en vrai. Par exemple, un des tout premiers chapitres, c'est ça. Et il t'explique pourquoi est-ce qu'en vrai une licorne, c'est pas possible. Donc c'est Comme chez vraiment. Narval. c'est- ouais, mais justement, il t'explique pourquoi. Là, c'est possible. Alors, c'est ça qui est bien. Donc celui-ci, il est vraiment génial. Je le recommande, mais de ouf, parce que c'est l'animé déjà rien qu'il est sur Crunchyroll. Allez-y, foncez dessus. C'est très drôle, très intéressant, et en plus on apprend des trucs. C'est Et c'est vraiment très génial. chill en plus. C'est magnifiquement bien dessiné. C'est un trio. C'est un trio. Il y en a une qui fait les histoires et qui est donc chercheuse. Donc elle s'y connaît, elle sait de quoi elle parle. Il y en a une qui fait comment dire, la mise en page et les Nemu que l'on connaît chez nous bien sûr pour avoir fait Barbaratis dernièrement. Et la dernière qui fait les dessins. Donc c'est vraiment une team et c'est génial. Faut le lire. Alors, Mm. La Et mise en ensuite- page est faite par l'autrice de Barbarities, c'est ça que C'est t'as dit ça. Ok. C'est elle qui fait les Nemu. Ça fait tout de suite qualité. Eh ouais, qualitata. Et en second, enfin, tout le monde vient enfin d'avoir l'annonce qu'ils attendaient depuis des années et des années. Le retour de Rakai Blues sous son nom original de Rokudanashi Blues. Donc on va enfin ne plus avoir les gens qui vont dire oui, Rakai Blues, qu'il y aura une annonce chez Sur quoi les Maintenant gens ils vont râleront. Ah, c'est moche. Ah, la frise. Bah ah oui, mais ils ont déjà commencé à Ils ont râler déjà sur la commencé. traduction. Ils ont déjà commencé à râler sur les réseaux sociaux parce qu'il y a Ça qu'une ne s'arrête seule... jamais de toute façon. parce qu'il y a qu'une seule page Exactement. couleur. Ouais, Ils sont ouais. jamais contents. Ils sont jamais Après, je contents, comprends. hein, Il y a des. Ouais, mais il y a une explications. très bonne explication d'ailleurs sur le choix un peu de traduction sur Twitter. Genre Et, le titre. Hein Genre sur le titre par exemple. Pas sur le titre, sur la façon de parler en fait des personnages parce qu'ils sont du Kansai et donc ils ont un accent. Et donc il y a quelqu'un qui avait expliqué pourquoi c'était pas forcément pertinent
de vouloir mettre un accent en fait sur des personnages dans un manga. C'est surtout qu'à la Voilà. base, dans la version que j'ai lue, ils avaient un accent de la Provence quand Ouais, ils voilà, ce qui est voilà. totalement ridicule, alors que c'est pas le Un peu comme quand on avait Kerberos dans Sacre C'est Chaise ça. de cartes qui parlait avec l'accent marseillais, qui faisait oh peu cher. Voilà, c'est ridicule. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Et voilà, donc par contre, l'édition a l'air vachement belle. Hein. Là, j'avoue, ils se sont bien cassés à la tête. C'est quoi, c'est 16 balles, c'est ça? Donc du coup, ils Oui, parce s'alignent que sur le prix de Panini comme. Ouais, voilà. c'est la Pika Masterpiece. Et donc, ils ont annoncé Nouvelle aussi pas mal collection, d'autres. C'est la nouvelle collection qu'ils Ouais. mettent du Ouais. coup en avant. Moi, avec, j'attends de voir ce qu'il y aura dans. Voilà, parce qu'ils ont d'autres. annoncé aussi pas mal d'autres Et choses. ils ont teasé des trucs. Ils ont Ils ont dit il va teasé. y avoir de la SF. J'ai fait OK. Voilà, c'est quoi ça. Ah, c'est lors de leur live, c'est ça qu'ils ont fait du teasing? Moi, Même sur non, Twitter. dans un tweet, il me semble. Hein, ils ont fait un tweet où ils disaient Un qu'il y aurait tweet. de la SF et de la fantasy dans la collection, et du coup, bah, on n'a pas les Du sport titres. aussi. Du Et sport. du aussi. sport, et du coup, t'es là, ah bon? Ok. Et, Donc, quoi? Surtout qu'ils ils disent que c'est des titres qui sont censés être cultes, tu vois, parce que Masterpiece, Voilà, c'est ça. c'est pas. Voilà. Donc tu te dis, putain, c'est quoi alors? Parce que Voilà. on Donc, les a déjà eu. pour l'instant, est-ce c'est le que mystère, mais c'est neuf. on verra. Ok. Et donc la dernière annonce de Pika, c'est Komi cherche ses mots. Donc, Oh. ils ont repris le titre de Netflix pour cette édition. Enfin, tout le monde va pouvoir lire Komi Et bien ce Mais- titre en vrai. Hein. dans une traduction qui sera, je l'espère, je n'en doute pas d'ailleurs, c'est impossible. ah que bah ce non, soit- Qui le traduit, on ça sait déjà. sera bon. Je sais pas s'ils l'ont dit. Est-ce qu'ils l'ont dit qui c'est qu'ils allaient traduire? Je ne sais plus. Ça, c'est le truc que j'ai pas noté. Mais ouais. Effectivement, je ne sais pas qui est-ce qui va le faire. Mais je lui souhaite bien du courage parce qu'il y a quand même pas mal de textes. Mais Oui. et pas mal de jeux de mots, des trucs. Ça va. Ah, c'est Kevin Stoker, trop bien. Ah bah justement, c'est lui qui parlait de. Des accents. Des J'ai- accents. C'est lui qui parlait des J'ai- accents. Je lui ai parlé cette nuit pour lui dire que Interspecies Reviewer c'était quand même vachement drôle quand il le traduisait. Non, c'est lui qui traduit le manga Interspecies Reviewer. Ouais, tout à Ah fait. ouais. putain, trop Ah oui, bien. il fait beaucoup de trad aussi d'animés. C'est je un vais le gros fan relire de mieux, Mecha alors. aussi. On est fan de Gundam tous les deux. Ah, ça fait des connexions tout de suite. Bon, je peux comprendre, hein, vous avez une passion commune. Tanja et moi aussi, on a une passion commune. Je comprends C'est ça. les passions communes. Donc ça sortira le 6 juillet. Voilà, c'est pour mon anniversaire presque incroyable. Et on va terminer avec la dernière news qui, malheureusement, tombe presque mal, puisque c'est une news qui est vraiment pas cool du tout. Trop bien, ça faisait longtemps, une nécro ça nous avait manqué, hein. Franchement, on adore les nécros ici. Bon après, c'est pas un truc un peu trop étonnant non plus, parce que le monsieur était âgé, hein, donc c'est vrai que c'est la nécro du jour, donc Fujiko Fujio est décédé à l'âge de 88 ans, donc à ne pas confondre avec Fujiko Fujio, hein, l'autre ouais. qui était mort en 96. On le connaît surtout en France pour avoir été du coup l'autre tête du duo derrière Doraemon, hein, le célèbre chat robot bleu du futur qui est dispo chez Kana, je crois. Hein, voilà. Et oui. Mais c'est un auteur qui est également connu pour d'autres titres qui sont inédits chez nous, notamment Obake no Kyutaro, Kaibutsu-kun, Ninja Hattori, qui sont des personnages de jeunesse très populaires au Japon et ailleurs, mais inédits en France, et c'est un peu triste. Il a une œuvre extrêmement riche, hein, c'est pour ça que c'était quand même un des derniers grands dinosaures de sa période, parce qu'il a commencé sa carrière dans les années 70, hein, aux côtés de Tezuka et quelques autres comme Leiji Matsumoto, dans des magazines différents, nonobstant. Hein, voilà. Il a des titres qui sont tirant légèrement sur l'horreur en particulier. Hein, ça frise un peu avec la flip souvent dans ces titres. Le perso, je vous conseille Laughing Salesman, hein, qui est un titre se rapprochant de La Fille des Enfers, s'il y en a que ça avait plu. L'adaptation, la dernière adaptation est sur Crunchyroll, je l'avais regardée, elle est vraiment très bien. Par contre, il faut apprécier le trait, parce que évidemment, c'est vrai qu'il a un style qui est relativement particulier, avec des très grands yeux et des bouches démesurées, qui ajoute au côté horrifique justement de son œuvre. Ça colle très bien à son style. Donc, si ça vous intéresse de découvrir un peu, ça vaut le coup d'aller regarder ça. Merci beaucoup, prof. Et c'est ainsi que nous concluons l'actualité du mochi. On peut passer aux sorties.